La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, alors nous sommes déjà en train de faire le bilan de la semaine, bilan avant même de faire le point et le projet, parce qu'on sait déjà comment notre semaine se définit, hein. Aujourd'hui, ça commence chaudement. Mais heureusement que vous êtes là pour nous, parce que quand on sait que les utilisateurs sont là, nous sommes ragaillardis, nous sommes réconfortés et nous savons que vous allez nous soutenir. Du coup, pour l'émission d'aujourd'hui spécialement, on va parler littérature, mais pas que. Nous avons un plateau, une belle association, je vais dire, ou une œuvre caritative dont on va parler. Et puis, nous allons revenir sur un peu de sport avec Miss Binola, célébrer les anniversaires avec Mr. Rock Katako. Et qui est-ce que j'ai oublié, tu penses? Miss Ruth Diallo qui est avec nous. Oui, bah justement, elle va s'occuper du plateau invité. Ouais, voilà. Et puis, on a Miss Grâce, naturellement, pour la littérature. Voilà. On va faire court parce que Rock Katako a une surprise pour vous. Et si vous avez envie de voir de quoi il s'agit, ça peut faire le bonheur de beaucoup de personnes. Restez simplement avec nous. C'est la pause qui démarre maintenant, les gars. Et surtout, excellente semaine à vous et que Dieu vous bénisse. En image pour le générique. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, le premier rendez-vous bonheur à midi de la semaine débute maintenant. Merci de toujours nous choisir. Naturellement, nous sommes sur la chaîne nationale togolaise et je suis avec Mister Eugène Guénou. Bonjour Océane, bonjour à vos chers téléspectateurs. C'est encore un réel plaisir de vous retrouver ce matin. Elle a dit le bilan de la semaine avant même qu'il ne démarre. Ça veut dire qu'on planifie les choses en fonction des ressources déjà disponibles. Et n'est-ce pas? Grave. C'est mieux de le savoir et de se préparer mentalement, hein. C'est toujours mieux. En tout cas, on espère que votre semaine, à vous, en tout cas, elle démarre un tout petit peu mieux que nous. Une chose est sûre, Même toi, on ta a le semaine souffle démarre de mieux que la vie. mienne. Regarde, tu scintilles de mille feux là. Akpadi est là. Non. Regarde, moi je suis venue en pull. C'est-à-dire que vous sentez direct que j'ai besoin d'être couverte, réconfortée, j'ai besoin de chaleur, j'ai besoin d'amour. Le gars, il arrive avec tout feu, tout flamme. Tout à l'heure, il n'y avait même pas de lumière, tu scintillais. En parlant de tout feu, tout flamme, Innocent m'a vu arriver dans l'allée. Et il a Il crié. me demande, mais attends, le soleil est-il descendu plus bas ou comment? Non, c'est toi Tellement qui je brille. brille. C'est toi qui brille. Donc, ça veut dire clairement que chez toi, tout va bien, tu vois. Même la qualité du tissu parle d'elle-même. Là. Et c'est pour ça on on dit, il ne faut pas ressembler à vos problèmes. Hein? Voilà, faut tout faire pour ne pas ressembler à vos problèmes. Ne te fâche pas. À un niveau donné, on veut ressembler au problème pour que les gens ils aient le message direct. On ne veut plus beaucoup parler là. Quelqu'un a dit quand tu demandes à un Togolais comment ça va, il te dira ça ira, ça ira, ça ira. Ça c'est. Ah, maintenant on dit ça ira, ok. Maintenant on dit ça ira. Avant on disait quoi? Ça va. Alors que ça ne va pas. Alors que ça chauffe. Mais il va te dire Maintenant ça. on dit ça ira. Là, aujourd'hui, maintenant, si vous me voyez, you see me, you see my problem. If you see me, you see my problem. The way I am covered like this. Tu me vois, tu vois en même temps mon problème. Ça dit que tes problèmes sont assez chics ce matin. Hein? Non, pardon, minimum là. Au moins la change. Minimum. Minimum, je suis d'accord. Mais le reste, sérieusement, quand on dit que ça ne va pas, c'est que ça ne va pas. Ça ne va pas, je ne sais pas pourquoi, mais c'est absolument un problème financier. Ça va aller dans peu de temps si quelqu'un décide d'être généreux ce matin envers ma modeste personne, modeste et humble personne. Un mobile money ne nous ferait pas du tout du mal. Un petit mobile money de rien du tout et je vous dirai merci de la manière la plus magnifique possible. Bon, soit. Peut-être que mon bonheur se fera grâce à l'un des chroniqueurs de ce matin. C'est ça. Même si leur tête à chacun ne me rassure pas du tout, j'ai l'impression que c'est moi carrément qui viendrai les sauver. On va tous se noyer aujourd'hui, je promets. Mais bon, voilà. Aujourd'hui, on parle sport. On parle sport, on Oui. parle littérature. On parle sport déjà avec Miss Binola. On parle littérature avec Miss Grâce, un auteur formidable. Un extrait, une petite partie de l'ouvrage que j'ai lu, c'est extra. Retour vers l'amour. On va parler amour. Vers l'amour. Naturellement, nous sommes dans le mois de février. Est-ce que vous Exactement. avez déjà votre cadeau de Saint-Valentin? Question, est-ce que la Saint-Valentin vous concerne ou pas? Déjà, il faut répondre à ça. Et avant de choisir des cadeaux. Je peux y aller en même temps? Non, on va parler Saint-Valentin, on va parler de l'amour. Les gars, il faut aimer. Il faut aimer. On se laisser aime, aimer. on Voilà, vous aime, c'est chère ça. dame. Mais si Saint-Valentin. vous nous mettez une rançon, comme quoi Pourquoi tu dis chère dame? Il y a aussi des hommes qui ne peuvent pas vivre sans célébrer la Saint-Valentin. Ah, Pourquoi vous nous tombez dessus à soit. chaque fois? Bon, de toute façon, on va débriefer ça avec les chroniqueurs sur le plateau et je pense qu'ils sont déjà prêts.
quand je vois déjà la robe de Miss Grace ce matin, la Saint-Valentin de cette année ne sera pas Ça commence bien. une petite affaire. Hein. Les gars à la régie, est-ce que vous pouvez juste nous envoyer une sérénade? Une chanson très douce pour accueillir la Valentine de la semaine, entendue par là en tête de peloton, Miss Grace, avec tout le reste des chroniqueurs. C'est parti. Miss Grace Bonne. On lui cherche la sérénade. Ah, ils n'ont pas fait. Binola, elle est sous le choc. Hein? Mais on va prendre les micros. Bonjour à tous. Bibi, ça va? Qu'est-ce qui te choque autant? Je vous remercie. Tu nous remercies. Hein? Binola, est-ce que tu es concernée par la Saint-Valentin? Ah, où, qui, quand, comment, pourquoi? Laisse, c'est bon, j'ai compris. Miss Grace, chérie Coco, Saint-Valentin, on valentine ou on valentine pas? Bon, jusque-là, nous sommes dans l'attente d'une suite favorable. C'est carrément une demande, hein, s'il te plaît. Hein? Donc, Okay. on attend de voir ce que ça va donner. Hein. Ça va donner quelque chose. Non, je te sens très optimiste. Déjà, par rapport à cette magnifique petite robe, est-ce que tu peux juste venir ici, qu'on puisse admirer? Parce que oui, ça va faire plaisir aux gens. Là, regardez-moi ça. Est-ce que la vie n'est pas belle, là? Très belle. Quand tu vois Grace, très belle. Hein, restez optimiste. D'une manière ou d'une autre, il y aura toujours quelque chose de beau dans votre vie. Quoi. Merci beaucoup, ma puce. Hein. Tu es vraiment magnifique. Merci. Ruth. Hein? Eh bien, rien. De poser la question ou de ne pas poser la question? En tout cas, aujourd'hui, c'est un lundi. Nous sommes finalement entrés dans le 2e mois de l'année. Finalement, vraiment. Finalement. Donc, et puis, on est rentré dans le 2e mois de l'année. Oui. Jusque-là, elle va tout faire, elle va faire tout son discours sans parler de Saint-Valentin. Tu vas voir. Non, vas-y. Oui, donc nous sommes rentrés dans le 2e mois de l'année, ce qui veut dire que nous sommes graciés parce que beaucoup de personnes sont restées dans le mois de janvier. Et moi, je suis heureuse également pour tous les téléspectateurs qui nous suivent quand même. Ce mois sera un mois assez coloré pour nous. Donc, coloré, c'est quoi ton programme du 14? Le 14, ça tombe sur quel jour déjà? De la semaine? Samedi. ça doit être un samedi. Un samedi, voilà. hein? Ah ben voilà. En plus, c'est un bon jour. Les samedis, de base, on fait la grasse matinée. Si on fait a la lessive. un peu de lessive en la cuisine. relation sérieuse que tu as débutée début janvier et tu es venue ici, voilà, souriante. très souriante. Je tout souriais, ça, j'ai c'est pas déjà dit- arrêté? J'ai pas dit que je m'étais mise dans une relation et je souriais parce que on est rentré dans un nouveau. Non, je pense qu'on a compris, mais c'est pas aller loin. Mais tu as profité de l'instant présent, ça c'est le plus important. Mais finalement, tu es concerné ou pas? Elle n'est De pas quoi concernée. Par la Saint-Valentin. Elle n'est pas concernée. Tu sais, Laisse, Dans la vie, laisse, laisse c'est la vie, c'est la vie. Laisse. Elle n'est pas concernée du tout. Roi Katako. Saint-Valentin. Roi Katako. Non, moi, ça fait, je crois, au moins 4 ans. Tu ne vas jamais dire que ça fait 4 ans. Il y a 2 ans de cela, on a vu une jeune fille, Roi Katako, t'organiser une fête de Saint-Valentin comme si c'était un rituel de féticheur. Si, parce qu'on était tous ici, on a bel et bien vu cette fille qui a loué une chambre d'hôtel, Eh ben, dis qui donc. a mis des pétales de rose de couleur rouge. Waouh. Et elle a dressé de noir-rouge. On a cru que c'était un Il n'y rituel. avait pas des bougies quelque part par là. Il y avait pas- Waouh. en fait, elle n'a pas osé mettre la bougie. Si elle avait mis la bougie, là, ça allait être un rituel pour de vrai. Non, Ça, c'est- c'était sa Saint-Valentin. C'est à passé, lui. c'est déjà passé. Et Vous moi, levez, hein. aujourd'hui, c'est le 2 février. Et moi, je me concentre sur la chandeleur. La quoi? La chandeleur. C'est-à-dire? Aujourd'hui, c'est la chandeleur, c'est la présentation de Jésus au temple. Donc, aujourd'hui, on fait des crêpes, qu'on partage les crêpes rondes et voilà. Donc, moi, je me concentre sur la chandeleur Tu aujourd'hui. sais, quelquefois, le malheur est bon. Ah, il est né. Non, quelquefois, Ok. le malheur, il est bon. Parce que si ces gens-là, ces personnages, fêtaient Saint-Valentin, alors là, toi et moi, on est foutus. Je vais te dire. En réalité. On est foutus pour de Non, vrai. je sens qu'elle sait de quoi elle parle. Mais comme Jésus a pensé à nous, Et qu'il tu est vois, merveilleux. et qu'il est merveilleux et miséricordieux, il a remis chacun à sa place, Oui. tu vois. Donc, lui, il est devenu chrétien. Il est rentré dans la chandelière. Jusqu'à il connaît même. Laisse. C'est la journée crêpes. Aujourd'hui, on fait des crêpes rondes. Donc, tu et les nous crêpes dorées, nous as donc- apporté des crêpes. Non, je ne fais pas C'est la chapeau, obésité. il a apporté. Laisse faire. En tout cas, bonjour à vous. Franchement, ça Bonjour. fait plaisir de vous avoir au plateau ce lundi matin et j'espère que vous allez partager de la bonne humeur quand même avec nos téléspectateurs. Bino, là, tu peux t'asseoir. Hein?
Tellement tu n'es pas concerné par la Saint-Valentin que tu as apporté quoi et tout commence. Par un Tout rêve. commence par un rêve. Il faut rêver, ma chérie. Tu peux rêves. commencer par rêver Oui, aussi. c'est pour dire que je rêve déjà. Mhm. Je reste optimiste comme Miss Grace a dit. Je rêve déjà Tu dis Saint-Valentin. d'une potentielle Saint-Valentin. Une Donc, potentielle. c'est l'Éternel Qui est ton berger? qui est mon berger. Merci. Merci. C'est un peu L'Éternel ça. est le berger de beaucoup de personnes alors là. Saint-Valentin. Dites-nous, chers amis téléspectateurs, est-ce que vous êtes concernés par la Saint-Valentin ou pas? Envoyez 1 point si vous êtes concerné, 2 points si vous n'êtes pas concerné. Pas besoin de faire un long discours. Et nos invités également, préparez-vous les gars, parce qu'on va voir s'il y a des célibataires. Parce que, je vais vous dire, en 2026, là, tu es célibataire, on t'épouse. Tu es célibataire, on te marie en fait. C'est fini. Ça Là, on va va mieux. plus s'amuser là. Je suis Non, d'accord. on s'est trop amusé en 2025. Sur le plateau déjà, qui sont les célibataires ici? Levez les mains. On va gérer ça vite entre nous. Les femmes. Bino là est célibataire, Grace est célibataire, Ruth est célibataire, toi aussi tu es célibataire. 3 Ok, fois. d'accord. Voyons même les similitudes là. Toi tu aimes les chapeaux, Ruth aime les chapeaux. Tu vas épouser Ruth. Non, On en parle elle me plus. dépasse en âge. Non, c'est pas un problème. Ah, Elle a ok. géré le côté Il n'y a pas âge, là. d'argent, il y a C'est pas pas- d'argent d'amour. Tu gères Ruth, tu épouses Ruth et puis on n'en parle plus. Voilà, Grace, qu'est-ce que vous avez eu de particulier là? Il aime les aucun, mais toi tu n'aimes pas trop les trucs un peu trop. Bon, Les deux s'appellent souvent bébé. Il s'appelle souvent bébé. Hein. Ah, donc bon, peut-être que- Eugène, l'a c'est mon porté sur frère. le Maintenant, coup peut pendant voir, Noël. vérifier. Laisse, Faut c'est ton laisser. frère. Est-ce que tu t'appelles Guénou? Est-ce que tu t'appelles Guénou? C'est pour ça qu'elle a Non. dit, on peut voir. Oui, on peut, laissez-moi, on peut voir, il y a d'autres personnes dans le studio. Donc, Voilà. on peut voir dans quelle, Mesure. voilà, dans quelle mesure on pourra trier dans d'autres personnes. Grâce, d'abord, Tu veux innocent? je rencentre. Tu prends Léon? Non. Ah, mais tu parles de quoi? Il faut prendre celui-ci. Maman, elle n'a qu'à prendre innocent. Regarde, quand tu vois même, regarde la scintillance Oui, oui, de son je habit. prends, Tu je vois prends, son Eugène. avenir. On Son va te donner avenir innocent. scintille. Eugène. En plus, Ah, nous tu avons, vois? non, sur la caméra 1, là, tu as un candidat et lui-même, il est prêt depuis longtemps, je t'assure. Hein, voilà. Donc, ici, déjà, on a 2 couples. Alléluia, Alhamdulillah. Donc, Alhamdulillah. officiellement, Ruth Diallo n'est plus célibataire. Seigneur, merci. Alléluia. Grâce non plus n'est plus célibataire. C'est le cas de Bino là. Tu crois que quand tu étais venu faire ton petit tour, là, les invités, il y a des Choco Boy dans le studio, ils N'est-ce pas? étaient tous souriants, ils étaient très heureux, leur vie, ils ont vu tout. Mais si tu te donnes à Eugène, bah, peut-être que tu as raté l'homme de ta vie, va savoir. Bonsoir. Ah, c'est toi l'homme de sa vie. Tu as quel problème? Ok, soit, bien. Alors, Bibi, on parle sport quand même. Hein? Oui, avec moi, vous faites actualité sportive aujourd'hui. Et la bagarre qu'on a failli avoir sur le plateau la dernière fois, l'histoire de Bassa et Real. En temps normal, je devrais garder mon cœur, mais on verra ce qui va se passer tout à l'heure. Quelqu'un a compris quelque chose? J'allais poser la même question. Vous n'avez pas Vous compris. expliquer, Vous n'avez en pas fait. compris. J'allais poser la Non, je même suis question. totalement larguée. Vous allez comprendre tout à Je l'heure. suis Alors. très perdue. Non, parce que Vous allez comprendre la tout à dernière l'heure. fois, il y avait 2 clans. Uh-huh. Celui des Barcelonais Et derrière, et des Madrilènes. Non, il y avait 3 camps. Les Et- Barcelonais, les Madrilènes, Madrilènes, et moi. Et les neutres. Et moi, oui. et les autres. Donc aujourd'hui, on va se remettre encore dans cette même posture de chacun n'a qu'à choisir son camp là parce que les résultats, Ah, il y a encore ces 2 équipes qui se sont Ouais. affrontées. ils se sont pas affrontés, Mais mais ils jouent dans la même ligue, ils Ok. jouent dans la même compétition et les résultats vraiment, Et il y a un qui Il y a vient de des dépasser cœurs. l'autre. il faut laisser. je comprends pas. Hein. Il y a des cœurs qui vont saigner, voilà. Je comprends pas. La On joue dernière dans la même ligue. Ils jouent dans la même ligue. La même compétition. Dans la même compétition. Oui, la Coupe d'Espagne. Oui. Oui, mais quel est le problème alors? Oui, il y a des points à avoir. C'est un peu comme les matchs de poule lors de la CAN. Il y a un cumul de points à avoir. Oui, mais les matchs de poule, ben, je prends le Togo. Le Togo peut se retrouver dans le même pool que le Bénin. Où est le problème? Ils vont jouer. Non, le problème n'est pas là. Le problème est qu'il y a un qui est en train de dépasser l'autre. L'autre, exactement. Et eux, là, ils se étaient moqués bien du camp adverse la dernière Mais il fois. ne faut pas tout dire merci. Parce Ça fait qu'ils mal étaient au cœur. devant. Ça fait mal Bon, au soit, cœur. le sport, ça marche pas. Moi, j'aime beaucoup la littérature. On va rester sur de la littérature. chérie. On va rester sur de la littérature et aujourd'hui, on est avec de l'amour, le retour vers l'amour. Je pense la première émission, on avait reçu ici un auteur. On n'avait pas eu assez de temps pour parler de toutes ces œuvres qu'il a eu à écrire. Donc aujourd'hui, il est avec nous pour parler de son tout premier ouvrage, Retour vers l'amour. vers l'amour. Je pense que ça va donner l'espoir à toutes ces personnes-là qui
ont une fois perdu un partenaire et qui doivent se reconstruire. Donc ça parle un peu de ça. Est-ce que quelqu'un a déjà connu un goumin sévère sur le plateau? Je ne parle pas de tu étais 6 ans, était 6 millions de dollars sur combien d'années je parle. Un goumin. Histoire? Raconte. Un goumin qui est resté dans votre esprit et que vous n'allez jamais oublier. Non, pas moi. C'est clair. Non, bien sûr que vous en avez, mais il y a des top 1, des top 10, top 20 de goumin. Je crois Alors, qu'on a des Rock histoires Katako. ici. Non, moi, réellement, je n'ai jamais eu de goumin. Ah, qui t'a On dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Oh, Que veux-tu dire? Oh, non, mais ça, non, le temps de l'émission ne suffira pas. Hein. Vous voulez que je vous raconte des goumins? OK, goumin fracas. Non, si, j'ai eu un goumin. Oui. J'ai eu un goumin méchant. Très. Et lui, il était témoin, il a failli mourir On a dedans. failli mourir. En plus, c'est vrai, nous sommes en train de rigoler, mais c'était un goumin fracas. Donc, fracassant, si vous voulez. Un goumin, et je devais aller me doucher. Je ne sais pas comment je me suis retrouvée dans la cuisine avec mon éponge que je voulais préparer. Enfin, je ne sais pas, je me suis retrouvée dans la cuisine avec mon éponge, Quelle éponge? L'éponge de douche? l'éponge de douche, et j'ai mis la casserole sur le feu. C'est après que je me suis rendu compte qu'en fait, qu'est-ce que je fais là en vrai? Je ne comprends pas, tu vois. Et un autre jour, j'étais au volant de la voiture, je n'ai pas vu de dos d'âne, tellement j'étais complètement dans mes pensées. Je réfléchissais, nous, comme on a, c'est ça en fait. J'étais dans mes pensées, je n'ai pas vu le dos d'âne et je l'ai percuté comme ça. Pour de vrai, hein. Le véhicule a sauté Carrément. et il est allé tomber devant, bam! Le Oui, capot Yesu. s'est ouvert, derrière ça s'est ouvert, les portières se sont ouvertes et je suis revenue à moi après. J'étais sous le choc. Ça, Et lui, tu il vois, était où non, pendant ce temps? lui, il était à côté, c'est là il a pensé à sa vie en fait. Les gens, ils se disent qu'en étant assistant, il a la plus belle des vies. Non, il a failli perdre sa vie le jour-là. Il est aussi tu aux vois. premières loges quand ça chauffe. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je lui ai dit, si je vais au paradis, tu me suis en enfer, tu es là-bas. Tu vois, donc il était juste à côté et c'est ce qui s'est passé. Un véritable, c'est ça ce qu'on appelle le niveau de goumet qui peut t'envoyer dans la dépression. Là, je l'ai connu. C'est après cet accident que je me suis reprise parce que je ne me rendais pas compte en fait que je partais, tu vois. Non, on rend grâce à Dieu quand même pour l'épisode du véhicule. Mais revenons quand même sur cette partie très importante de l'éponge de douche dans la cuisine. Oui, c'est-à-dire, j'avais commencé l'analyse, je sais, en fait, on en parle, hein, mais c'est psychologique. Maintenant, hein. est-ce que tu avais fini de te doucher au moins? Non, j'allais commencer? commencer. Et tu t'es retrouvé dans la cuisine Oui, en train de... oui, de et je ne commencer sais par pas pleurer. pourquoi, tu vois. Mais c'est quelle chanson on écoute quand on a un goumet? Grâce. C'est Souvent, urgent. c'est gospel. Souvent, c'est le C'est gospel. C'est le gospel que tu écoutes parce que ça te rend plus triste et ça te permet d'évacuer. Donc, quand tu pleures, tu évacues la douleur. Quand tu pleures, tu évacues la douleur. Tu vois, c'est le gospel. Et oui, il y a aussi une chose que je ne comprenais pas avant, les gens qui avaient le goumet et puis qui pleuraient devant caméra et filmaient là. C'est quand moi aussi j'ai pleuré devant caméra que j'ai compris en fait. Je ne sais pas, j'ai pas compris pourquoi. En fait, tu peux pas l'expliquer. Pourquoi tu pleures devant la caméra? Moi, je pense que c'est un appel au secours qui ne dit pas son nom. Tu appelles qui? Tu es devant toi-même. Tu ne sais pas, tu appelles au secours. Non, mais je crois que Tu appelais qui que tu l'avais? je crois que tu prends. Quelqu'un dit c'est Madame Habitant que lui il écoute quand elle a. Non, je pense que tu te filmes en pleurant, déjà pour avoir des preuves de ce que tu as vécu, hein, et de deux, pour pouvoir l'envoyer à la personne et lui montrer à quel point elle te fait du mal. Mais ça, c'est la pire chose. Ça, c'est la pire des choses. Ça, c'est la pire des choses, Oui. parce que là, tu vas demander de la pitié. Tu ne peux pas avoir de la Exactement. pitié, tu vois. Mais j'ai fait ça aussi. Après, j'ai supprimé. Ah oh. Non, j'ai supprimé. Je pense que j'ai laissé une seule vidéo pour dire aux gens que le jour-là, j'avais des problèmes financiers. Non, surtout pas de gourmet. Alors, pour moi, c'est bon. Validé ou pas validé que j'ai le meilleur des Validé. gourmets? Validé, meilleur Ah, gourmet. applaudissez pour mon Premier gourmet. niveau, premier niveau. Un bon niveau, là. Voilà. Dame vieille. Faut pas faire, Ruth va ouvrir sa bouche ici. On va voir si ton gourmet est du niveau de taille. Vas-y. Alors, ce qui m'a vraiment marqué, non, ce qui m'a vraiment marqué, je pense que j'étais au lycée ou bien au collège, je pense, je sais plus trop. Donc, il y avait un garçon qui, bon, passe à viol et des quoi. Donc, Le gospel. Un gourmet gospel. on s'entendait super bien, C'est ça vraiment gourmet passait. gospel. Ça passait super bien. Et puis, bah, arrivé à un moment, il devenait très distant et tout. Je ne comprenais pas. Donc, après,
Après, il y a un petit bruit là, c'est sous le truc. ok. Ouais. Donc, il devenait distant. Après, je ne comprenais plus. Il a dit non, on peut pas. On n'a même pas commencé. Hein. Il a dit non, on ne peut pas commencer. C'est vrai que on se plaisait bien et tout et tout. Et puis, j'ai rien compris. C'est l'année suivante que je me suis rendu compte que le gars, il voyageait pour l'Amérique, en fait. Donc, ses parents sont en Amérique, donc lui, il a grandi ici. Du coup, l'année qui suivait, il devait repartir vivre avec ses parents. Mais là, donc, ça va. non, Vous n'avez rien il a commencé. dit, non, il a dit qu'il ne voulait pas m'entraîner dans quelque chose parce que s'il partait, il ne savait pas quand il allait C'est rentrer. mignon, ça, c'est même pas un goût. C'est léger. Vous n'avez rien commencé. Non, vous n'avez rien commencé alors qu'il y avait quelque chose. Ça s'est coupé. Ça, c'est gourmet d'innocence. attends. c'est ton non, top du tout. Moi, je peux comprendre. Ok. C'est-à-dire que toi, tu as déjà Bon, des sentiments après, je pour la comprends personne. que tu tu vois? comprennes parce que parmi nous tous, c'est toi qui as failli te marier à 6 millions. Non, moi, je comprends. Il y a des relations comme ça où toi, tu es déjà vraiment à fond, avant même que l'autre ne commence par t'aimer et tout ça. Donc, quand toi, tu es à fond et l'autre, quand il commence, ça flotte et il te dit que il va partir. Et ça Oui, s'arrête. Non, il est Toi- parti. Ça va faire pratiquement 10 ans, il n'est pas encore rentré. Et maintenant, tu comprends pourquoi elle te Oui, disait... j'ai compris. Mais voilà, c'est ça. élevé vidéo. Elle avait vu quoi? là, Ouais. Non, ça, c'est très doux comme gourmet. Mais Ça, c'est c'est- ton ça, top Vous ça, trouvez c'est que c'est doux? entré, là. Bino, là, Tu connais gourmet? Pour moi, là même, c'était compliqué. Hein. Moi, c'est maman qui me regardait, mais qui me disait, tu es encore jeune, tu as la vie devant toi. C'est ma maman qui me disait ça, tu as la vie devant toi. Lui, c'est qui? Lui, c'est rien. Témoignage qui commence avec... Jusqu'à ce que ta maman ne s'en mêle, c'est que le niveau est haut. Oui, oui, Ouais. Je peux, toi, Raconte. Raconte. Hey, tout allait bien. Moi, j'aime bien toujours. Tout Ok. allait bien. Moi, j'étais la fille de Aladji. Je ne sors pas. Donc, très, très tôt. Et puis, dans ma tête, en fait, je faisais les bisounours. Je pensais que notre histoire d'amour allait aboutir à un mariage à l'église et tout ça, ou à la mosquée. Mais comme on était dans le même quartier, il s'est fait qu'un matin, je l'ai vu passer avec sa nouvelle moto, avec la go dans le quartier que moi-même j'apprécie. Tu sais, parfois tu apprécies la personne, go, même ouais. sans la connaître. Elle Ouais. était tinclée, très jolie. Donc je l'ai vu passer le matin 7h devant la boutique de mon daron avec la fille sur la moto. Et mon cœur a battu. Bon, tu Jusque-là- t'es dit que c'est le bon voisinage. oui, le bon voisinage. Ah, Jusque-là, c'était rien. Et après, c'est fait que moi, j'ai quitté le quartier. Et quand j'ai quitté, je suis venue à Lomé. C'est sur statut que j'ai vu qu'ils ont fait mariage. Bon, Oh, ma fille. Oh, ma fille. Ton niveau est Oh, ma élevé. fille. Oh, ma fille. Oh. Même aujourd'hui, tu as mal. Oh. Oh, Seigneur. Doucement. ma fille. garçon, Garçon, tu es Garçon. méchant. Hein? Comment tu peux faire? Tu es cruel. Tu es méchant. Ma La soeur, fille tu es encore d'Aladi, jeune. quand même, un minimum. Oh. Ma fille ne pleure pas. Tu es encore C'est depuis jeune. ce jour qu'elle est devenue journaliste sportive. Binola, mon Dieu. Oh mon Dieu. C'est grave, hein? Non. Laisse garçon. tomber. C'est bien. Laisse tomber, là. Laisse. Grâce, elle a eu un gourmet. Elle s'est passée crème, hein? Elle a eu un gourmet en fin d'année, je vous promets. Moi, je sais. Parce que j'ai juste parlé à ma fille. J'ai dit, non, grâce, ici, ces 2 jours, je ne te sens pas. Oh, vas-y, dis à Bibinet. Tu es venu mettre le couteau dans sa plaie. Elle n'avait même pas parlé. J'ai juste dit, grâce, qu'est-ce qui se passe ces 2 jours? Je ne sens pas. Ta lumière était... J'ai dit, ah, ok. Il s'est passé quoi, ma fille? Histoire. Raconte. tout allait bien. Jusqu'à ce que... Tout allait bien. Un matin, j'étais là. Ça commence Hugo, toujours, un matin. Hugo vient me voir, que c'est comme ça, elle m'apprécie beaucoup, que je suis comme une soeur pour lui, pour elle, et qu'elle est venue me demander un conseil. J'ai dit, d'accord, il faut parler, que c'est comme ça. Il y a tel gars qui lui a dit, ah, je suis la fille de son oncle, et que, comme il est en train de la draguer, elle est venue demander conseil auprès de moi. de la pour voir, fille oui. de l'oncle. En fait, c'est toi la fille C'est de moi son la fille, oncle. oui, de son... La Voilà, comme c'est mon cousine. cousin, qu'elle est venue demander conseil auprès de moi. Je dis, il a fait mon cœur a battu comme ça. Mais comme l'amour est l'amour, j'ai pardonné. C'est moi un jour, on doit se voir à midi.
C'est moi, j'ai dit. Je l'ai dit, je dois passer quelque part chez un ami, donc je vais être en retard. Finalement, je n'étais pas en retard. C'était passé plus vite que je le pensais. J'arrive, j'oublie même la sonnerie. Ne pleure plus. Je lui écris, Ah, c'est voilà. quel numéro, viens m'ouvrir, il répond pas. Il y a un tonton qui est sorti, oh ma fille, mais quand les jamais la je suis montée. C'est moi, je monte, je dépose mon sac, j'entends des bruits. J'entends des Tu bruits. entends ce genre de bruit-là? Oui, ce genre de bruit. Je dis non, calme-toi, c'est peut-être un film. Je dépose mon sac. J'ouvre la porte. Seigneur, qu'ai-je vu? J'ai pris mon sac. Je suis redescendue. Vous voyez dans le film comment dans les salles, on pleure et puis les Ça larmes sort, ça sortent. part. C'est ce qui s'est passé dans ma fille. Oh, là là là. là Et là, il faut qu'on câlin de groupe. Oh, Mathias super, mon Dieu. Oh là là, je suis tellement désolée. Oh là là, je comprends pourquoi tu as encore continué à pleurer même. Hein? C'est trop compliqué. Oh là là, courage mes filles. Dis-moi. Il était clair. Ah, c'est pour ça que tu refuses les gars teint clair maintenant. Garçon je teint clair. comprends mieux. Oh mon Dieu. Ah non, non, le niveau. Comment tu as su? Il est revenu? Non, non, je l'ai bras après. Ah, parce que si tu fais ça, j'aurais un problème avec toi quand même. Hein? Donc tu as pardonné Bon. d'abord. Et c'est après que tu as... Iga est sur le live. Iga dit donc j'allais rater ce béret là, mon Dieu. Iga Lou Goumet, il faut que tu partages avec nous. Bon, maintenant là, place au Lou Goumet de Mr. Eugène Guénou. Le papa des Goumets. Aïe, 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 aïe. Le big zoclin-clin des Goumets. Dis-nous tout. Alors, Histoire. Raconte. histoire. Raconte. Miss Drulo, Un matin. tout allait bien. Jusqu'à ce qu'un matin, on me dise... Est-ce que je peux te voir, on peut se voir pour parler? Souvent, c'est pas bon signe. ça. Parler, c'est pas possible. Je dis, ah, ok, d'accord. Mais je suis occupé de temps à temps. Peut-être tel jour, on se voit après ceci. Je dis, ok. Donc, je suis à la maison. Si tu veux, tu viens. Ou bien moi, je viens chez toi. Elle dit non, que ni chez elle, ni chez moi. On va se voir dehors. Ça se trace. Endroit neutre. Endroit C'est neutre. ce qu'on dit. Elle dit, bon, ok, je peux venir chez toi au bureau quand même. Même ça, non. Et j'ai dit, non, c'est elle qui demande Ah, ah. au bureau. J'ai dit, ok, d'accord. Le bureau, c'est dimanche, mon équipe ne vient pas dimanche. Ok. Et l'espace? Je pense que c'est pour qu'il n'y ait pas de témoins de la suite. Parce que tu pleures mal. Voilà, moi, je suis arrivé avant elle et j'attends et elle arrive. Et ça commence. Tu es une personne formidable. Et ça m'y a mis dans le discours. Tu sais, c'est pas toi le problème. C'est pas toi le C'est moi problème. le problème. Oh, en fait, là, même là, ce n'est même pas toi le problème ou moi le problème. Mais Dieu m'a dit Et que ce Ça, n'est pas toi l'homme l'homme de ma vie. Et j'ai dit. Ça, c'est un gourmet. C'est même pas spirituel, ça. Parce que le truc, c'est que. Ça, c'est un gourmet céleste. Gourmet céleste. Parce que le truc, c'est que si on te dit que, je sais pas moi, tu es vilain, tu n'as pas d'argent, Tu sais que c'est toi le c'est problème. toi le problème, tu peux gérer. Mais là, c'est Dieu. On dit c'est Dieu qui a dit. Toi, tu as quoi à dire dans l'affaire de Dieu? Est-ce que tu peux en vouloir à Dieu? Appelle-toi la beignaie. Et il n'y a qu'elle le ratio. Kafou, quoi, ça, là, yes. Oh my God. Vous êtes sérieux, là? Kafou, Madina, Niente, là. Et du coup, tu as fait quoi? En fait, j'étais à my dreaming. Ils sont en train de se passer quoi là? Est-ce qu'on te bras ou bien... Alors que nous, on avait déjà même dépassé carrément le stade de copains et copines, tu vois. Ouais. On était Près du mariage. près du mariage, tu vois. C'est 6 millions? Hein? C'est 6 millions? Après avoir bravé tout ça. Mais est-ce que tu te rends pas compte que c'est Dieu qui t'a sauvé? Non, Dieu m'a sauvé. Ah, De donc, ouf même. et le gourmet céleste... Partir c'est s'attacher toi. à Dieu. Donc, Bon. vas-y, quoi. Non, après, il faut voir mon attachement à Dieu. Ah, Dieu, c'est toi qui dis ça aux gens. C'est moi.
Non, donc voilà. Donc, elle a ouvert la porte, elle est partie. Je la regardais et je lui ai juste dit, ok, bah, je t'écoute, je te souhaite d'être très heureuse pour la suite. Là, il a joué la carte du gentleman. Non, sérieux, non. C'est après son départ. Sorti la tête haute. Donc c'est clair. Je suis resté stoïque. Oui. J'ai dit oui, je te souhaite Ouais, d'être Quand heureuse. elle est partie, tu Oui, as fermé la porte. Quand elle est partie, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, Tu mais l'as c'est que... retrouvé par terre. Non. C'est comme s'il y avait un restaurant à côté, ils ont commencé par couper les oignons. Tu as pleuré. Non. J'ai pas tu as pleuré. Et pleuré. puis, c'est comme si on faisait le ménage Tu as aussi. chialé. Donc, il y avait un peu de poussière. Ok, Et c'est rentré tu as dans mal mes yeux, pleuré quoi. même, mal pleuré même. Chia, elle m'a peint. Océane, Oui. afin de... Eugène m'a rappelé un truc. Dieu Je- t'a Ah, Dieu a tu as un parlé là. deuxième gourmet. Dieu m'a parlé là, je vais aussi dire un truc comme ça. là. Affaire d'enfant de pasteur, je ne vous dis pas de rentrer dans l'affaire d'enfant de pasteur. Hein. C'est l'enfant de pasteur qui vous parle. C'est difficile. Donc, tu as eu Gourmet Gospel fois 2. Pastoral. C'est moi, j'ai eu le bac, je suis venue à Lomé, j'ai rencontré le tonton à un événement. Donc ça passait bien, crème et tout, et voilà, Est-ce que papa me met au courant? on s'amusait bien. Tu vas pas suivre la télé, hein? Non, laisse pas. Et puis bah, voilà, donc il me disait que non, lui, il a fait, comment on appelle ça, un pacte avec le Seigneur, que lui n'aura pas de relation amoureuse avant un tel âge et tout. Donc, il me draguait. J'ai dit, mais le pacte que tu as fait avec Dieu, là, c'est comment? Il m'a dit, non, il faut laisser ça, que ce qui se passe dans son cœur. C'est plus fort que... C'est plus fort. J'ai dit, ok, mais bon, on va faire comment? Il dit, bon, il va aller prier un tout petit peu et tout. Mais Ok. dans le même temps, c'était pas officiel, mais bon. C'est entre vous. Il y avait un peu d'ambiguïté et tout ça là. Donc, arrivé à un moment, le gars devenait bizarre et tout. Il n'aimait plus venir chez nous, tout ça là. Et un jour, je lui ai écrit, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et on m'a sorti Un discours. un discours en disant, je veux me consacrer à Dieu, me connecter à Dieu. Va chercher, j'oublie jamais la phrase, va chercher Dieu pour toi. Il te répondra et tu connaîtras ta destinée. Il dit, j'ai pas compris. Il dit que non, qu'actuellement, où il doit se consacrer. J'ai dit, tonton, je t'attends ou bien. C'est un gourmet prophétique. J'ai dit, On a prophétisé si t'as vu. tonton, je t'attends bien. Comment? Il dit que non, ne m'attends pas. Va chercher Dieu pour toi. J'ai dit, ok. On dit, va chercher Dieu pour toi. Dis que tu vas attendre. J'ai dit, ok. Quelques mois après, le tonton s'est marié. Quelques mois après. Oui, quelques mois après. Lui, il a trouvé Dieu avant toi. Alors, le truc, c'est quoi? La tata, il m'avait parlé d'une certaine tata, que non, que la tata, il aime beaucoup, mais lui, non, pas et tout. Parce que j'attendais qu'il était avec une go. Il dit non, que c'est la tata qui va raconter les histoires sur lui. c'est pas vrai. C'est pas ça. Après, c'est son petit frère même qui m'a écrit, Ruth, tu sais quoi, mon frère, il est fiancé à la fille depuis qu'ils sont en classe de seconde. Donc, oublie. Elle dit, ok. Merci Seigneur. Merci. Et puis je l'ai bloqué. Quand je l'ai bloqué, il m'a appelé. Pourquoi tu m'as bloqué? Yeah. Tu sais, je prie pour toi. Yeah. Il a Quelqu'un quel qui prie problème? pour toi, tu ne peux pas le bloquer. C'est pas bien. Tu coupes la bénédiction. J'ai dit. Tu coupes la bénédiction. Avant de passer, hein? Vraiment un gourmet prophétique. Ça, c'est un gourmet prophétique. C'est pas. Mais c'est pas aujourd'hui, méchant. lui, il a trouvé Dieu, il est pasteur. Non, il est truc. Il a une belle famille. Hein? Du coup, la femme, c'est La secrétaire de femme Dieu, m'appelle ou bien? grande sœur. Je la vois. C'est clair que Dieu lui a parlé, ma fille. Donc, Elle il a sait qu'il y trouvé avait la femme quelque de chose. sa vie, tu vois. Bon, je sais pas. Mais c'est pas mauvais, ça. Franchement, moi, bah, je trouve que dis c'est donc, pas vous mauvais, souhaite- ça. On me dit de vous dire coucou déjà. Coucou. Miss Grace, c'est très mignon aujourd'hui, j'adore. On vient du même club célibat, donc tout va bien. Signé Jordan. Jordan dit pour te Merci consoler, Jordan. en tant que gourmand, il faut écouter Kiss Daniel et God. Vite fait, et puis Merci ça beaucoup. passe quoi. Merci Quelqu'un beaucoup. dit pour Eugène là, elle a mis dans le christianisme, gourmand pastoral pour la deuxième histoire de Ruth. Hein. Bonjour la pause. Lily depuis Azaou. Merci. Merci, Lily. Alors, comment est-ce que vous portez ce matin? Très Voilà. bien. Bien. Vous êtes super jolie comme toujours, bonne émission. Alors pour la Saint-Valentin, je marque 1 point. Et mon Valentin sur le plateau, c'est tonton en chapeau noir. Joyce depuis le Bénin? Joyce depuis plaît. le Bénin. S'il vous plaît. C'est Christiane, hein? Est-ce que tu peux expliquer? C'est Christiane,
hein, depuis le Bénin. Hein. Le Bénin, hein? Non, c'est ton chapeau là. Non. Donc, est-ce que Joyce est au courant? Goumel. Moi, je ne suis pas concernée par ça. Hein. Coucou la pause. Ça, c'est Gourmet télévisuel. Alors, afin de Gourmet, là, Dieu m'a parlé, là, c'est difficile. En tout cas, c'est difficile. Si quelqu'un a envie aujourd'hui, parce que nous sommes dans une émission qu'on fait quoi? Le confessionnal. Le confessionnal, voilà. On est en famille. Tu peux pas, pour une fois, tu peux parler de ton gourmet au peuple entier et de manière anonyme. Voilà, parce qu'on ne sera pas obligé de lire ton nom. Et tu te libères. Voilà, juger c'est aussi. ça. On Tu va peux pas te aussi juger. envoyer un message, comme on est dans le mois de la Saint-Valentin, tu vas dire si le gars, il s'appelle David, parce que c'est souvent les David, les Eric, les Daniel, Les Thomas, princes. Les Geoffroy. les Steve, les Kevin, qui donnent les Kevin. gourmets, les Emmanuel. Marc, les Antoine, ils donnent mal gourmet. C'est mieux, tu vas lister tous les prénoms parce que vous allez pas Ce tous sont les... eux. Donc, si tu en connais un et puis aujourd'hui, tu n'as pas pu digérer, tu peux envoyer un message adressé à moi, je vais lire le message. Tu peux envoyer Marc, Magnonao, je vais même le lire, il n'y a pas de problème pour ça, t'inquiète pas du tout. Hein. Émission spéciale Gourmet aujourd'hui, soit. Bon, ça va? Au moins, en parlant là, ça vous a fait du bien, non? Oui. C'est connu. 2 semaines, chaque 2 semaines, j'ai Gourmet. Bon, lequel Il y a pas des 2 semaines a été le plus marquant? La première Bon, métisse. c'était Péniel. Je crois que j'avais déjà dit ça. La Péniel. première métisse, non? Oui, Péniel. Hein? C'était elle, j'avais envoyé, juste après 2 semaines de relation, j'ai envoyé je t'aime. Elle a dit, pourquoi tu es si pressé? Elle m'a bloqué. Ça, c'est Gourmet Fast and Furious. Gourmet speed. Gourmet speed. Oh my God! Je crois que je l'avais déjà Ah, raconté. chose Donc... Non, bizarre. en fait, C'était- j'imagine ce qui s'est passé dans la tête de la go. Elle s'est sentie agressée. Pourquoi tu es si Elle s'est pressé? sentie... Oh, mais gars en bleu ou quoi? Mais quand tu- Eh oui. C'est comme la Elle trend m'a- de TikTok là. À peine combien tu me dis déjà, je suis la femme de ta vie, mais mon Ta vie va frère, ta vie va chavirer. C'est ça, il faut faire attention. On est dans le mois de C'était ça. l'amour. Célébrez l'amour, d'accord, de manière très responsable. Et préparez-vous à toute éventualité. Tout peut changer à n'importe quel moment. Quelqu'un a d'ailleurs envoyé un message sur le live disant que lui, son gourmet va arriver dans 2 semaines. Bon, c'est déjà bien. Il est déjà préparé. Oui. Non, 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 non. Il ne trouve pas l'argent pour Il acheter veut un pas cadeau. Dieu de lui a cadeau. dit. Ouais. C'est pour ça. Non, Ouais. non, non, ils sont venir. C'est mieux de le savoir et de se préparer en conséquence. Moi, je le dis tout. C'est la C'est Dieu période qui de lui a l'année dit, où je les crois. les femmes sont très dociles, très câlines. parce Les qu'elles cherchent garçons qu'un- aussi, je suis désolée, hein, Du parce que tout. vous allez draguer, donc vous êtes les plus gentils dans cette période. De quoi On ne drague pas. parle, là? c'est- Mi-janvier. non, hein. J'ai fait un post Février, hier. C'est dans Drague 2 pas, hein. semaines, tu sauras si tu es titulaire ou pas. Je crois qu'il est temps que j'aille parler un peu sport avec Binola, les gars. Si je peux juste avoir le jingle pour Miss Binola, ce serait bien. Nous sommes là pour la pause avant toute chose. Hein. Et bon gourmet. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Il dit, Iga Rose dit, non, Eugène, c'est pas vrai. Dans le mois de février, nous les femmes, nous boudons. C'est Iga qui le dit. Tu vois. boudes, tu n'auras pas de cadeau. Hein. C'est elle qui le dit. Bon, on va savoir, parce qu'elle a toute une histoire. Iga, elle a introduction, code du devoir, conclusion. Tu Donc, on boudes, peut tu pas- n'as pas d'histoire. on peut Tu n'as pas- pas de cadeau, pardon. on peut pas- Toi, tu es déjà sonné par ton histoire que tu viens de raconter là. Allez, chérie Coco, c'est à toi. Actualité sportive. Vous êtes prêts? Oui. Le sport. La santé. Alors, on va commencer par le football togolais. Première division, Lonato, 13e journée. On va afficher pour vous à l'écran les scores, les matchs et les résultats de la 13e journée. De la 13e journée, pas jouée. La première division a bouclé ce week-end la phase aller de la section 2025-2026 avec des résultats qui font battre les cœurs. Donc, on a l'ASCK qui est sacrée championne de l'intersaison au terme de cette phase aller, tandis que l'AS Bina termine à la dernière place. Toujours sans la moindre victoire. Les chauffeurs de la COSA ont terminé en beauté, en s'imposant d'ailleurs 1-0 en déplacement face à l'Entente 2. Et grâce à un but de Jules Aziamalé à la 50e minute.
Le choc au sommet entre l'AC Barracuda et l'ASCO de Cara, qui s'est soldé par un match 1-1, et ce qui a permis au Condona de conserver la deuxième place du classement. On a l'étoile filante qui a dominé Espoir FC, 1-0, signé par Francis Chamon. Et c'est ce qui leur permet d'ailleurs de passer à la phase de la 5e position. En bas du tableau, vous avez l'AS Bina qui a concédé un nouveau match nul, 1-1 face à l'AS OTR, enregistrant ainsi un 4e match nul consécutif sous l'ère Théophile Bollard. Donc, je vais vous donner les résultats. Au total, nous avons 12 buts qui ont été inscrits lors de cette 13e journée, soit une moyenne de 1,71 buts par match. Vous avez Francis Chamon et Urobodi Arissou qui dominent le classement des buteurs avec 7 réalisations chacun. Et le classement top 2, vous avez en première place l'ASCK avec 30 points et l'ASCO de Cara 28 points. Ce sera tout pour la première division. D'accord. Ensuite, j'aime pas le sourire de Ruth. J'aime pas le sourire de Ruth. Donc, Ruth, c'est quoi comme club pour toi? La Coupe d'Espagne. Barcelonais. Barça et toi Real, c'est Oui. ça, hein? Ok, d'accord. Mais bon, comme je vous donne l'actualité, moi je vous donne l'information. Ok, reste neutre déjà, c'est bon. Je suis neutre. Ok. On passe à la Champions League. Vous aurez également les scores et classements à l'écran. On passe à la Champions League, la fin de la phase de ligne. Et cette Champions League 2025-2026 s'est achevée ce week-end, bien évidemment, avec sa phase de ligue, avec une 8e journée très décisive, très disputée. À l'issue, les matchs marquants, vous avez le FC Barcelone, ne me souris pas, vous avez le FC Barcelone qui s'est imposé 4-1, validant sa qualification pour la phase finale. Vous avez Liverpool qui a frappé fort avec une victoire de 6-0. Oui, continuer. Finalement, un match de basket. Confirmant également sa place parmi les qualifiés. Il faut sauter. Non, ne saute pas. Ce n'est pas la peine. Oui. Je continue. Et le point chaud, Real Madrid. Oui. Lors de cette dernière journée, le Real Madrid s'est incliné Oui. 4-2 face à la Benfica. À la Madrid, toujours. Un résultat lourd de Toujours. conséquences. Toujours. Parce que cette défaite les envoie Direct. direct en barrage. Ils vont devoir jouer un match aller et jouer un match retour également contre la Benfica pour savoir s'ils vont effectivement passer en finale. Mais ça a surpris beaucoup de personnes, hein, que le Real se fasse corriger comme ça, 4. Et dire que même pendant le match... C'est de la même manière que ça a surpris les gens que la Côte d'Ivoire rentre à la maison pendant la CAN. C'est pour te dire que tous les jours ne sont pas dimanche. C'est donc clair. voilà. Et dire que c'était pas facile du tout parce que les buts enregistrés ont fendu mon cœur. Mais bon, on continue. On passe à la Liga. Classement et résultats majeurs pour vous. Vous les aurez également à l'écran. Donc en Espagne, la Liga se poursuit et son rythme s'intensifie chaque jour. Le FC Barcelone qui conforte sa place de leader avec une victoire 3-1 contre Elche, portant son avance à 4 points sur le Real Madrid. Et de son côté, le Real Madrid s'est imposé 2-1 face au Rayo Vallecano. Ils se sont imposés quand même. Ils se sont imposés 2-1 face au Rayo Vallecano grâce à un penalty de Kylian Mbappé dans un arrêt de jeu. Après cette rencontre, il faut dire que l'ancien dirigeant barcelonais, Toni Fresa, vous aviez son image à l'écran tout à l'heure, a vivement critiqué l'arbitrage. Ok. Et a qualifié le penalty de scandale. Voilà. Et c'est la situation actuelle du championnat. On a le Barcelone qui est en tête et qui est porté notamment par la forme de Lamine Yamal. Quand tu dis penalty arbitre, ça me rappelle un match. Même moi, ça me rappelle un match. Le Real Madrid termine en 9e du classement de la phase de Ligue. Et les barrages programmés sont aller Benfica contre Real Madrid le 17 février 2026. Et le retour sera le Real contre le Benfica le 25 février 2026 au Santiago Bernabéu. Voilà. Du coup, si je dis Visca-Barça, c'est... Ah, non, calme-toi, non? Je veux comprendre. C'est nous. Il ne faut pas diviser. Je dis ça, veut dire quoi? Tu dis c'est nous. C'est Non, leur c'est cri de guerre. Il ne faut pas diviser. C'est comme le pavé rouillé. Non, parce que sur le live, quelqu'un a dit Visca-Barça toujours. C'est pas chic. Moi, je fais que lire ce qui est écrit C'est sur pas chic entendre. le live. Et puis, il y a Sergio
Sergio's voix off. Voilà. Sergio dit Real, nous toi, Orokwe. Vraiment, Orokwe, quoi. Genre, c'est une équipe qui supporte, tu as le cardio. C'est pour Sylvie qui va m'énerver. Sylvie, elle est là, elle me regarde et dit, elle ne comprend rien, mais elle dit oui, oui. Mais tu veux que je dise non, pourquoi là? Tu n'es pas obligé de comprendre. Moi, je ne comprends rien. Rien du tout. Non, rien de rien. Le foot, si ce n'est pas Épervier qui joue, non, je ne comprends rien. Les garçons qui rient là-bas, là, vous allez m'expliquer pourquoi vous riez tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. On va continuer là. Oui, donc ce sera tout pour les actualités sportives pour vous. OK. Actualités qui font un peu mal au cœur, mais bon, voilà, on s'entend. Et si vous voulez, maintenant, je vous avais promis la dernière fois de mieux vous expliquer c'est quoi le cricket. Ah d'accord, tant que ça ne parle pas natation, c'est bon. Non, je vais vous expliquer c'est quoi le cricket, de son origine, où est-ce que ça se joue, comment ça se passe. On veut bien. Et vous allez découvrir des choses très intéressantes dessus. Il y a une vidéo qu'on va mettre tout à l'heure à l'écran, mais c'est en anglais. So, je vais vous faire mon commentaire dessus. Vous aurez les informations. Mais dans la vidéo, c'est très démonstratif. Il y a le terrain. C'est très démonstratif. Il y a le terrain. Vous voyez les joueurs. On montre chaque élément qui permet de jouer ce match-là. Bon, voilà, c'est parti. Ok, donc déjà, le cricket est né en Angleterre vers 1550. Et il était d'abord pratiqué par les paysans, puis adopté par l'aristocratie. Okay. Elle est diffusée dans le monde via l'Empire britannique. Okay. Où est-ce que ça se joue? C'est très populaire en Inde, en Pakistan, en Sri Lanka, en Angleterre, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, en Caraïbes. Et c'est le sport numéro 1 ou numéro 2 dans plusieurs pays d'Asie. Les principes du jeu. Vous avez 2 équipes de 11 joueurs. Une équipe qui attaque, c'est-à-dire elle frappe la balle et l'autre défend. Défendre, c'est elle lance et elle récupère. C'est-à-dire l'autre lance et la seconde équipe, elle récupère. L'objectif, c'est simple, marquer plus de points. On les appelle les runs. Donc, vous marquez plus que votre adversaire. Et le terrain, il est ovale avec un pitch au centre. Un peu comme vous le voyez. Les formats principaux, vous avez les test matchs qui se jouent jusqu'à 5 jours. Et c'est très stratégique. Okay. Vous avez les One Day International qui sont 50 overs par équipe, c'est-à-dire ça dure toute une journée. Et c'est pas comme les autres sports dans lesquels c'est 90 minutes, où il y a un nombre d'heures donné, non. Le cricket, vous pouvez le jouer pendant 5 jours, vous pouvez le jouer pendant 3 heures. Ça dépendra du format que vous aurez choisi. Les règles clés, le lanceur, qu'on appelle bowler, il doit frapper. Et quand il doit être frappeur, et quand on dit qu'il est frappeur, c'est qu'il est batsman. L'élimination, c'est si le wicket a touché la balle ou l'a attrapé en l'air, il est éliminé. Okay. Et d'ailleurs, une manche se termine quand 10 joueurs sont éliminés, c'est-à-dire lorsqu'on est 11-11. Si, dans l'équipe adverse, il y a 5 personnes qui sont éliminées, le match continue. 5 contre 11, vous continuez. Mais lorsqu'on élimine 10 personnes, on ne peut plus jouer une seule personne contre 11. Et c'est là que le match va s'arrêter. Vous comprenez? Oui. Oui. Tu veux qu'on te dise non? Mais les chiffres marquants jusqu'à ce jour, vous avez la balle qui a 140, qui peut aller jusqu'à 140 ou 160 km par heure. Vous avez des matchs de environ 3 heures. Vous avez 70 joueurs qui peuvent mettre qui ont déjà mis jusqu'à 10 000 runs en carrière. Et les grandes figures, on peut avoir Sachin Tendulkar, Joe Roth, Baba Azam en Pakistan. Vous comprenez beaucoup, hein? Tu peux même t'arrêter là, on a compris. Si, vous avez compris, non? For sure. For sure. C'est bon. For sure. For sure. Donc, Okay, à propos de l'information qu'on avait eue la dernière fois, quand on disait que c'est un jeu qui est un peu comme le hockey, mais que c'est pas forcément ça. Je pense que là, je viens de vous expliquer, vous comprenez mieux la différence. Tu n'es pas obligé de revenir dessus. Est-ce que tu es obligé de dire que c'est pas comme le hockey? Et même pour finir, je vais vous dire les matériaux. C'est même pas elle-même qui a dit que c'est ça. Elle qui avait confirmé ça. Je n'ai pas oublié, on a encore des images. Pour finir, je vais vous dire les terrains et le matériel. Donc, le terrain, c'est un gazon naturel. Okay. On a le pitch central qui est préparé pour lancer et frapper. Et on a les protections qui sont obligatoires, c'est-à-dire les casques et les genouillères qui sont obligatoires. Parce que tout peut se passer. Donc, ce sera tout
pour moi. Vous comprenez mieux c'est quoi le cricket? Merci beaucoup. Ça ne se joue pas au Togo à tous les coups, non? Non, ça ne se joue pas au Togo. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. On n'aime pas les autres. Je vous en prie. En tout cas, merci Bibi. C'est très gentil. Je lis rapidement quelques messages avant d'aller à Rock Atako pour la célébration des anniversaires. Très belle émission à vous sur le plateau. Je vous aime tous. Merci. Et Tata Océane, votre gourmand d'éponge dans la cuisine, là, pour moi, c'est le contraire. Hein. J'ai ramené la marmite dans la douche sans le savoir. Signé Maria. Maria, que Dieu te bénisse. Hein. J'aime tellement votre émission, que le Seigneur vous bénisse. Moi, c'est Isabelle. Merci Isabelle. Bonjour à tous, vous êtes super jolis sur le plateau. Attention à Christiane, hein, avec un couteau et puis un emoji. Joyce depuis le Bénin. Rock pour Valentin, un point pour mon rock. Voilà, Joyce de rock depuis le Bénin. Joyce de rock depuis le Bénin. Merci, Joyce. Tu vois, les armes sont sorties. Hein? Pour toi. Elle a envoyé un couteau en plus. Bonjour à tous. Bonjour. Affaire de Goumen, en tout cas, moi j'ai eu un Goumen méchant. Voilà, donc le gars et moi, ça allait bien. Un jour, il m'écrit prenons un peu de distance, je vais prier un peu. C'est belé que. Et je vais prier un peu et je te reviens. Je vous dis, depuis septembre, il est revenu en janvier pour me dire qu'il est prêt. Je l'ai bloqué net. Mais il est revenu. Mais lui, il est revenu quand même. Au moins, lui, il est revenu. Voilà, alors actuellement, je suis dans un sérieux gourmand. La fille avec qui je fais l'arrangement de me marier cette année même, 2 semaines, comme elle était arrivée pour passer une nuit chez moi, j'ai découvert une vidéo dans son portable. Elle achète en cachette avec un autre gars les choses de sa dot. Ça, c'est gourmet. Gourmet commercial. Ça, c'est gourmet. Maintenant, ça c'est gourmet espoir. Parce qu'il dit, mais je jure, et puis il jure. Je jure que je suis toujours dans une bonne attente avec elle, hein, sans lui faire savoir que je suis au courant de quelque chose. Mais quel est l'objectif? Tu vas où? Where are you going? Exactement. I want to know. Mon frère, c'est clair que ça va faire mal. Je comprends pas. Ça fait mal, mais quitte dans ça maintenant. Elle continue d'acheter les choses, hein. Tu fais quoi là-bas? Tu vas te réveiller un jour, c'est sur statut, tu vas voir comme Bino là, hein? Je sais pas. Tu penses que tu maîtrises? C'est pas mieux que tu quittes là-bas? Ça va faire mal, mais... Mais c'est mieux de laisser tomber, hein, parce que ça, c'est pas bon du tout. Hein. J'ai tellement aimé le gourmet de monsieur Eugène et de Tata Miss Grace. Hein. Maintenant, vous aimez même le gourmet déjà. Voilà, c'est tous beaux et belles sur le plateau. Merci, Reine. Merci. J'étais avec un garçon pendant plus de 5 ans. Le gourmet long métrage. Un jour, il m'envoie un message que Dieu lui a révélé une autre fille. Donc, il ne peut plus continuer avec moi. Je vous assure que la fille révélée là a trompé le garçon avec un autre garçon. Révélation. Il n'a pas attendu pour voir la suite de la révélation. Les applaudissements que vous entendez, ça, c'est pas nous du tout. Dans le studio, applaudissez, les gars, applaudissez. Regarde comment Grace rit. On dirait qu'elle a pris sa revanche. Oh non, voilà. Non, quelqu'un a pris la revanche. Que Dieu bénisse ça. Amen. Sois bénie, ma fille, sois bénie. Voilà, c'est ça. C'est pas à tout le monde on donne gourmet. Là. Je vais poursuivre. Hein. Gourmet, Dieu m'a dit, c'est pas net. Eugène depuis le Ghana. C'est pas parce qu'on t'a pas encore fait ça que tu dis que c'est pas net. Là. Bien. Mon gars que je considérais comme fiancé, C'est considération qui est en train de foutaise. Okay. Mon gars que je considérais comme fiancé parce qu'il est même venu jusqu'à la maison faire connaissance. On te met même dans un groupe de famille. M'avait mis en contact avec une fille, soi-disant sa sœur. Ah oui. Mais en effet, Virgule. il était en couple avec la fille et décembre passé, ils ont fait la dot. Waouh. Je pense que ça, moi, je réussirais jamais à comprendre. Hein. Je ne sais pas. Comprendre. C'est un gourmet de Noël, quoi. C'est un gourmet Christmastique. Voilà. Mais c'est horrible de faire un coup comme ça à quelqu'un. À quel moment? Oui. Si tu moi, veux je comprends avec jamais. la personne, mais garder la personne jusqu'à
Mais tu te maman, maries, vous savez, en non. parenthèse, moi, quand je les avais vus passer sur la moto le matin, là, Mhm. après, quand je lui ai demandé, il a dit que c'est sa meilleure amie. Et après, j'ai même pris le numéro de la fille parce que je Tu voulais faire l'appréciais. amitié. Oui, je l'appréciais bien. Oui, sororité. Sororité. Donc, la sœur m'a dit qu'il lui a dit que moi, je forçais pour faire de lui mon confident. C'est toi qu'on n'aime pas. Même pas forcé C'est pour toi être en qu'on relation. n'aime- Hein. C'est toi qu'on Mais n'aime pour pas. être le C'est toi qu'on confident. n'aime pas. C'est toi Je qu'on forçais n'aime pour pas. faire de lui mon D'un instant, confident. le gars, il va dire des choses comme ça sur toi à l'autre. C'est toi qu'on n'aime pas. Tu Mais vois? j'ai pas donné. Alors, il y a Ram qui dit je ris, ça ne finit pas. Vos histoires de gourmets prophétiques. Pour toi, arrive. Pour lui, arrive. Faut laisser. La roue On est là. tourne, Dans la hein. prophétie. La roue tourne. Dans la On va te prophétie. retomber dessus, tu vas voir. Rokatako, jingle pour lui, on va célébrer les anniversaires. Peut-être que le prénom du jour encore, c'est quelqu'un comme ça, on va donner gourmet. Mais on va découvrir ensemble. En image pour Rokatako. Chia. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Découverte des quartiers, Seigneur. Oui? Alors, Yeah. Ça va aller? ok. Monsieur Iga, Alors- comment? Il est comme ça. Les gars en train de contaminer les gens au plateau. Ça va aller? Oui, oui. OK. Alors aujourd'hui, c'est le 2 février. Nous célébrons sur le calendrier grégorien les théophanes. Février, vraiment. Ah C'est bon, l'anniversaire on de peut l'hôtel. s'inviter à l'hôtel pour manger un truc quand même. La journée porte ouverte. clair. Ouais, si. Alors, on célèbre aujourd'hui les théophanes et les théophanies. OK. Aujourd'hui, c'est également la Les chandeleur. Théos comme je sont le disais. malhonnêtes. Ah, pardon, excusez-moi, je me suis oubliée là. Oui, continuons. Alors, parlant des caractéristiques, vous êtes une personne sensible, intuitive et profondément Malhonnête. humaniste. Malhonnête. Humaniste. Malhonnête. Ton ex s'appelle Théo. Il y a des Théos au studio. Faut partir en même temps. Hein. Oui. Alors, vous possédez une grande empathie et une capacité naturelle à comprendre les émotions des autres. Votre esprit est ouvert, curieux et tourné vers l'avenir. Vous êtes sociable, bienveillant et doté d'un sens aigu de la justice. Ah. Vous aimez aider, soutenir et inspirer, souvent sans rien attendre en retour. Votre, votre originalité s'exprime de manière douce et subtile, ce qui vous rend attachant et authentique. Vous avez néanmoins besoin de liberté et d'espace personnel pour rester équilibré. Les contraintes excessives ou les relations trop étouffantes peuvent vous fatiguer émotionnellement. Donc, comprenez-les. On comprend quoi? Les relations étouffantes, là. C'est des malhonnêtes. C'est des malhonnêtes. C'est des malhonnêtes. Double vente. C'est les Ils gens. font double vente en amour. Je vais t'expliquer après comment Revendre ça le se passe. cœur. Des Alors, malhonnêtes. vous avez des difficultés à poser des limites. Vous êtes fatigué émotionnellement et vous avez besoin de solitude qui est mal compris par les gens. La solitude mal comprise par les gens. Alors, Ils sont des malhonnêtes. Ah. Si, c'est la vérité. Alors, l'aluminium est votre métal de chance. Le howlite est la paix de votre pierre de naissance. Howlite. Voilà. Vos numéros porte-bonheur sont le 2, le 6, 11, 20 et 29. Vos couleurs porte-bonheur sont le bleu ciel, turquoise, argent et blanc. Votre jour de chance est le samedi. Votre fleur porte-bonheur est lilas. Votre plante porte-bonheur est l'aloe vera. Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui est le chat. Le chat. Bonne fête d'anniversaire à vous. Voilà, c'est ça, les théophanes, théophanie. Ça les illustre très bien. Le chat. Ouais, le chat. Le chat. Bonne fête Voilà. à vous. Pourquoi Bonne vous fête mettez à la vous. caméra sur moi? Je suis pour rien, moi. Je n'ai rien fait. Mettez voilà ça. Merci beaucoup. Voilà. Bien. En tout cas, soufflez une bougie de plus et travaillez à devenir des personnes honnêtes. Hein. Voilà, j'ai pas de problème particulier avec les théophanes et les théophanies. Moi, j'ai connu un Théo. Je l'ai connu, hein, c'est pas ce que vous croyez. Mais voilà, non, c'est pas lui. Lui, c'est Blaise. Mais en fait, j'ai eu l'impression que la personne, je vous parle de, waouh, ça doit remonter à peut-être 15 ans en arrière. Hein. C'est la personne qui se joue l'ami
parce qu'étant en relation déjà, mais qui ne veut pas vous perdre en fait. Vous voyez un peu le jeu, le double jeu? C'est-à-dire, il est intéressé par une fille, il ne sait pas comment te dire je veux être avec toi, il ne sait pas comment te dire je suis mariée, et c'est lui qui te colle aux fesses, pardon. C'est lui qui te suit partout. Je ne sais pas si tu vois un peu le genre. Non, moi je suis juste pas d'accord avec la partie de il ne sait pas comment le dire, il ne veut pas, c'est tout. En fait, c'est ça. Il ne veut pas le dire parce que tu es habitué à faire ça aussi. Il ne veut pas le dire, tu vois. Mais il est là. En fait, c'est des gens qui aiment bien s'amuser. Ils pensent maîtriser jusqu'à ce que tu ne découvres, en fait. Mais Et quand tu lui table, demandes, en fait, il va te dire « Non, mais moi, je ne t'ai jamais dit que tu me plaisais. En fait, je voulais sortir avec toi. » Mais c'est... Attends, je ne te plais pas, comment tu sors avec moi alors? Non, il ne sort pas avec toi. Il se fait ton meilleur ami. Oui. Il est là et puis il va éloigner tous les mecs de toi. Mais dans meilleure amitié là. Il est toujours là en fait. Il est toujours là. Il se comporte comme un petit ami et tout le reste. Mais il ne va pas s'engager. En fait, c'est un peu. Mais toi, dans ta tête, tu as comme Des l'impression que tu es en voilà, relation. ça c'est un seul parmi tant d'autres. Parce que les autres, ils ne sont peut-être pas comme ça. C'est ça. Voilà, c'est ça. Bien. Ah, tu vois. Fatih Fofana a confirmé que c'est ça même. Elle aussi, on lui a fait la même. C'est le même Théo là. Aujourd'hui, on n'a pas de prénom mystère pour la semaine. On n'a pas de prénom mystère, mais comme je vous l'avais expliqué, je vous ai promis qu'à partir de février, nous viendrons chez vous dans vos quartiers pour vous demander la signification du nom de vos quartiers. Et aujourd'hui, on est où? Aujourd'hui, le week-end, je suis parti dans un quartier. J'ai rencontré un monsieur, c'est un journaliste à la retraite. Il s'appelle monsieur Adoku. Il nous a parlé du quartier Vakposito. Vakposito. Okay. Bon, on va en parler dans peu de temps, d'accord? Là, tout de suite, on marque une pause et on revient juste après avec de la littérature parce que nous avons également un plateau invité de Chocogar. Les gars, vous êtes célibataires ou vous êtes engagés? Pour qu'on sache comment vous accueillir, quoi. Pourquoi la réponse tarde comme ça? Je ne sais pas. Il réfléchit, ça. Je n'ai même pas confiance en vous, là. Dans ce mois de février, il va se passer 10 millions de choses. Je vous laisse le temps de réfléchir. On va à la plage pub. Et quand on va revenir, vous allez nous dire. Hein, voilà, les gars en image. Tido. Joyeux anniversaire. On est tous venus ce jour pour ton anniversaire. On vient tous de loin pour que ton anniversaire soit une réussite en ce jour, donc happy birthday. Faut te lever pour danser. Happy birthday. Chaque jour, une idée peut devenir une action. Chaque action change l'avenir. Quand elle se connecte à la Terre, l'innovation fait pousser des solutions durables. L'énergie éclaire les idées et nos talents. Elle connecte nos villes et nos villages et crée de nouvelles possibilités. Quand les talents se rencontrent, des projets prennent vie et l'avenir se dessine ensemble. Chaque idée connectée à une autre devient une force collective. L'Union européenne et le Togo agir ensemble pour construire demain. Avec nous dans la pause et merci de partager avec nous votre petite intimité. C'est le jour du Goumin ou des Goumins officiellement et d'ailleurs on va ovationner notre invité qui nous a rejoint. Qui pensait qu'il allait, comment on dit ça même, il allait échapper. Merci. Mais non, Monsieur Serge, le meilleur de vos Goumins. Je sais que quand on devient écrivain, pour la plupart, il y a un Goumin qui vous envoie. C'est d'ailleurs le déclic. C'est d'ailleurs le déclic, voilà. Et le premier poème, c'est à la suite d'un Goumin. D'un Goumin, hein? Voilà. Bon, on va partager l'histoire. Un Goumin poétique. Voilà. Un Goumin poétique. Un Goumin poétique. Et elle s'appelle, je préfère dire elle s'appelle, que de dire elle s'appelait. Elle s'appelle. Je souhaite qu'elle est encore vivante. Amen. Voilà. Vous avez encore des sentiments pour elle? Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est mignon. Non, ça finit pas. Ça, c'est un Goumin éternel. Justement, voilà, c'est ça. Elle s'appelle Roselyne. Voilà. Moi, je n'ai vu que Rose.
J'ai pas vu Lynn qui rime avec épine. Non, elle doit prendre des droits d'auteur. OK. Donc, tout a bien commencé et j'étais aux anges. Tout allait Voilà, bien. je planais sur des nuages roses, justement. Et un jour, elle m'invite chez elle. Et là, je me dis que là, ça, c'est sérieux. C'est sérieux. Ben, j'arrive et on rentre et elle me demande, est-ce que tu peux me rendre un service? La voix même, la mine. C'est pas la voix bien. Ah non. Ça, c'est pas la vie en rose qui s'annonce. Non. Je dis, J'adore des pines. bon, si c'est pas au-dessus de mes forces, On va gérer. voilà. Elle a tout simplement dit, ne me rends plus visite. Non, je veux comprendre. C'est quelle manière, ça? C'est quelle manière? C'est Rose qui vous invite chez elle Voilà. pour vous dire de ne plus venir chez elle. Mais au moins, elle aurait pu venir vous dire ça chez vous. Ça vous aurait évité le déplacement déjà. Quand même. Minimum. Bon, on vous fait Le venir une jour dernière là, fois. je ne suis pas mort le jour là. C'est Dieu. C'est Dieu. J'ai traversé la route. À un moment, j'ai un taxi Qui a a freiné. freiné juste à côté de moi. Ah, wow. Et je ne sais pas si le gars, il a vu quelque chose, il a dit que non, là où il est lomé. Eh ouais, tiens, quoi, là. Donc, C'est ça, il est voilà. le chauffeur de taxi. Voilà. Il parle par expérience. Il sait de quoi il parle. Et rentré à la maison, j'ai écrit tout un recueil Sur la route. Hein. sur Roselyne. Ah. Parce qu'en ce temps-là, j'étais spécialisé dans l'acrostiche. Bon, je le suis toujours. Ok. Donc, j'ai écrit tout un recueil d'acrostiche avec Roselyne. Vous l'avez encore dans la tête? Non, c'est perdu. Ah, C'est ouf. perdu. Bon, c'est perdu. Encore? J'ai fermé cette page définitivement. Alléluia, mais vous aviez quel âge? Oui, entre 23 et 25, hein, je crois. Ah, Oh là Roselyne, là. toi aussi, t'as été Roselyne. méchante. Hein. Voilà, Ah, c'est lui, il avait tout espoir sur cette relation. Bien sûr, Oh bien là sûr. là. Parce que je me voyais vraiment Avec faire elle. ma vie avec elle. Un projet. Parce qu'on avait vraiment matché. Ça avait réussi. Voilà, ça avait vraiment En tout matché. cas, Mais bon, nous allons rendre Bon, grâce comme à on la le vie de dit Roselyne. toujours, à quelque chose malheur Malheur est bon. bon. Voilà, ça m'a permis de finir par rencontrer ma Audrey. Voilà, donc je rends grâce, quoi. Voilà, c'est ça. Du coup, M. Voilà. Serge, Saint-Valentin, vous allez fêter Saint-Valentin? Bien entendu, ça, Ah. voilà, c'est mon terrain de jeu. Voilà, c'est mon terrain. terrain Terrain de de jeu. Voilà, Ah là, c'est sérieux. je m'y plais. Voilà. Au moins, là, Oui, comme ça, bon. tu comprends mieux. Oui. En tout cas, c'est bien. Nous aimons J'ai les aimé une amours. phrase que tu avais dit au début. Mhm. Il faut aimer et se laisser aimer. Ouais, il faut aimer Dans se tous les laisser. cas. Il ne faut pas se fermer à l'amour parce qu'on a eu un gourmet. Et moi, j'ai apprécié l'exercice que vous avez fait tout à l'heure. C'est mieux d'en rire après Mhm. Ouais, que clairement. de garder cela, de Et ruminer. si j'étais morte, Ah, merci. est-ce que j'allais en rire aujourd'hui? Ah. Non, mais c'est Donc, rions, c'est ça. c'est Voilà. mieux. C'est mieux. C'est mieux. Rions, c'est vrai. Voilà, c'est mieux. Et la c'est vie mieux. continue. La vie continue, Oui, justement. clairement. Et Voilà. tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Tout à fait. C'est clair. Et Voilà. justement, comme il le dit, son terrain favori, dans Voilà. lequel C'est on va l'écriture. plonger maintenant. Bien entendu. c'est La littérature. La littérature. Avec Miss Grace. Bien sûr. Et avant d'aller à Monsieur Serge, qu'on avait déjà reçu ici, on va d'abord partir pour l'expression du jour. Ok. Donc, on va afficher l'image et vous allez deviner avec moi c'est quoi l'expression du jour. D'accord. Image. Si ça ne parle pas Goumen, on n'est pas inspiré. Image, les gars. Image. Si le diffuseur. Un seul doigt ne lave pas le visage. J'ai Merci fait quoi? beaucoup. J'ai fait quoi? La DA. personne a le Goumen. On l'a traumatisé. C'est là. le DA. Non, ça c'est innocent, à tous les coups. Le DA a envoyé les deux images, mais innocent, ça fait 1 an qu'il est dans le gourmet de la tata Claire. Là. Donc il n'arrive pas à gérer. Avec teinte jaune comme Ouais, ça il là. n'arrive pas du tout à gérer en fait. Innocent, c'est Les cool, on résultats sont connaît. devant nous là. Faut que tu- Oh là là. Bon, Ce sont des c'était choses qui ça. arrivent. C'était ça Un seul doigt ne lave pas. le visage. Le C'est visage. comme l'union fait la force. Ok, d'accord. Ok. Donc c'est un Léo, tu as été blessé. proverbe africain Uh-huh. qu'on utilise très souvent dans notre langage. Donc, est-ce qu'une personne aurait une tradition en éveil? J'ai une traduction. Je savais. Mhm. Juste que je ne peux pas parler aujourd'hui. Parce que le niveau est très élevé, monsieur Serge. Vous savez qu'en termes de traduction, il y a que c'est ce que Dieu aussi m'a donné. C'est vrai. Vous comprenez. Donc, un seul doigt. Non, remettez ça à l'image, à l'écran, je vais voir.
Un seul doigt ne lave pas le visage. Un seul doigt ne lave pas le visage. Je vais Aucune laisser. idée? Non, c'est ça. C'est juste que je veux pas dire. En fait. Alors, les camps pour la cycle. Voilà, ça se dit aussi. Non, ça, c'est la partie la plus sensible, en fait. Il faut rentrer dans la profondeur. Les camps ou on a Ça aussi, ça se dit. Monsieur, vous avez aussi une autre tradition? Tu as parlé de Benodou, c'est ça? Alors, veillez, nous, messieurs, inagazé. Jesus. Alors, que je vous explique que vous ne pouvez pas comprendre. En fait, alors, veillez, nous, messieurs, inagazé. Bien mes explications, c'est spirituel. C'est très... Monsieur Serge, vous comprenez le niveau. Voilà, c'est très haut en fait. C'est pas... Ça dépasse les hauteurs. C'est l'Académie EV. Oui, voilà, oui, merci beaucoup. Merci. Monsieur Serge, vous l'encouragez. Non, c'est l'Académie EV. Tu ne peux pas comprendre. Justement. On va rester sur la littérature. On va rester sur la littérature. Oui, Monsieur Serge, on vous avait reçu ici, je pense, il y a de cela 3 semaines. J'espère que vous allez bien. Vous êtes revenu très en forme. J'aimerais bien savoir, avant que l'écriture ne prenne sa place, quel était votre rapport avec votre vie professionnelle? Est-ce que l'écriture est venue rompre quelque chose ou c'est une continuité? Non, c'est l'écriture, la principale. Principalement. Voilà. Okay. Ce qui fait qu'au début même, bon, on parle de gourmet qu'on a eu, mais on n'a pas parlé de gourmet qu'on a donné. C'est vrai. Il y a ce côté aussi. Voilà. Je culpabilise. À cause de l'écriture, j'ai donné mon premier gourmet à une fille. Okay. Parce que je lui avais dit, tel jour, on peut se voir. Mais tel jour, il ne faut pas qu'elle vienne. Mais généralement, les femmes, dans leur tête, elles se font tout un cinéma. Elles croient que ce jour-là, je recevais une autre fille. Okay. Alors que les jours-là, je l'ai consacré rien qu'à écrire. Okay. Voilà. Donc, un jour, j'étais en pleine inspiration et création. Elle débarque. Donc, elle est là, elle fait tout. Moi, je ne la regarde même pas. Je ne lui parle même pas. Elle dit tout. Je ne la calcule pas. Alors, elle se fâche. Je lui ai dit que voilà, je sais ce que tu es venu faire. Tu es venu espionner pour voir s'il y a une fille. Non. Ce que tu dois savoir aujourd'hui, c'est l'écriture. Ma principale. Toi, tu es la maîtresse. J'ai eu le culot. Ça, c'est un gourmet littéraire. Donc, au commencement était l'écriture. Donc, c'est après. Et donc, tout ce que j'ai fait tout au long de mon parcours, c'est guidé par l'écriture. Voilà, c'est pourquoi j'ai... C'est un problème. Un artiste en général. Sortir avec un artiste en général. C'est difficile. C'est difficile. Ça, il faut l'avouer. Surtout quand la personne est dans sa phase de création, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est justement pourquoi j'ai mis longtemps avant de me mettre en couple. Ah ouais. Voilà, parce que la solitude créatrice, elle est très importante pour l'artiste. Voilà. Et le chemin vers la publication est souvent rempli de doutes, de difficultés. Bien sûr. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous? Par exemple, pour Retour vers l'amour, je l'ai écrit, j'ai traîné dans beaucoup de maisons d'édition jusqu'à ce que je rencontre Mao Seika lors d'un événement littéraire. Et finalement, c'est lui qui a eu le coup de foudre pour l'histoire. Parce qu'en ce temps-là, les histoires d'amour, on ne publiait pas. Voilà, c'était jugé un sujet pas sérieux. En parlant de ce livre-là, est-ce que vous pouvez rapidement nous briefer un peu l'histoire? Oui, en une phrase, l'amour, seul l'amour guérit de l'amour. Oui. Voilà, donc en un mot, c'est ça. Donc c'est Charlène qui a perdu Fabrice, son amour dans un accident de la circulation, qui rencontre son partenaire qui lui a perdu son amour dans un accident de la fornication. Voilà. Il y a accident de la circulation, accident de la fornication. Ça, c'est grossesse, ça, non? Justement, voilà, c'est ça. Pourquoi tu ris? Généralement, il y a des gens, quand ils sont en couple, on ne fera l'amour que quand on sera marié. D'ailleurs, est-ce que réalité, vous êtes pour ou contre cette option? Non, tu sais, c'est... Parce que c'est le sujet de débat d'IGA pour demain, ça. Ok. Concubinage avant mariage ou... Non, tout dépend du feeling. En fait, c'est une question de feeling.
ces histoires-là. Quand il y a le feeling, pourquoi s'en priver? Ça aurait été Mais quand il n'y a pas le feeling, pourquoi forcer? Voilà, c'est la nuance. Quand il y a le feeling, allez. Pourquoi avoir choisi de raconter une histoire qui passe d'abord par la douleur avant d'aller faire tout ce qui est douceur? Oui, parce que c'est dans le prolongement du travail qu'on faisait avec le magazine Estase. Voilà, c'est un peu ça, c'est le prolongement. C'est traiter un sujet par une histoire. Voilà. Donc, faire en sorte, il fallait créer une situation où la personne a perdu, s'est éloignée de l'amour et maintenant essayer de ramener à l'amour. Et je crois que c'est le processus que tout le monde doit pouvoir suivre dans la vie. C'est que des gens se sont éloignés de l'amour et juste à cause d'un petit souci, alors qu'en réalité, ça ne devait pas être comme ça. Il faut toujours chercher à redonner à l'amour celle de noblesse pour pouvoir vivre une vie d'allégresse. Il faut voir le verre à moitié plein et non à moitié vide. Justement. Merci de me prêter le mot. Très belle histoire. En fait, c'est ça. Voilà. Monsieur Serge, en tant qu'écrivain, est-ce que vous vous sentez libre d'aborder tous les sujets ou vous avez des limites aujourd'hui? Chez moi, c'est sans tabou. Parce que pour moi, l'écrivain, c'est le miroir de la société, le témoin de son temps. Donc, l'écrivain n'a pas à choisir quelle facette de la société montrer. C'est un miroir, grandeur nature. Donc, tout ce qui se passe dans la société, moi, je n'hésite pas à l'aborder. Donc, j'aborde tous les sujets. Et je le disais, Fokodjo, c'est pour les histoires et pour les jeunes. Et Serge Azialé, c'est pour les histoires romantiques. Et Serraz, c'est pour les histoires érotiques. Voilà. En fait, c'est ça. Et c'est plusieurs personnages que je joue à la fois. Et tout ça là, représente un miroir, grandeur nature, pour refléter la société. Et chacun se retrouve dans telle histoire, suivant les retours que j'ai. Et il y a des gens qui se reconnaissent dans telle histoire. Il y a des gens carrément qui ne sont pas d'accord avec voilà, telle histoire. Que non, il ne fallait pas raconter ça. Non, c'est la société telle qu'elle. Voilà, il faut que chacun se regarde dedans. Et si tu as du répondant, tu sais ce que tu dois faire. Voilà. En fait, c'est ça. C'est le principe. Ça reste de la belle littérature. Bien entendu. Une histoire et un miroir. Moi, je ne me prive de rien du tout. Voilà. Parce que je n'ai pas à choisir un côté, laisser l'autre. Parce que c'est me focaliser pour une certaine partie de la société et laisser l'autre partie. Non, il faut y aller pour les laisser pour compte aussi. Voilà, un peu de tout. Merci. Voilà. Le monde. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et ce que vous ne savez pas, enfin, il avait dit ici, lorsqu'il était là la dernière fois, qu'il fêtait ses jubilés de diamants, 60 ans. Voilà, déjà, c'est énorme. Avec au moins une quinzaine de livres écrits. Non, plus d'une vingtaine. Plus d'une vingtaine. Voilà. Il y a quoi, 25, un peu plus? Voilà, énormément. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous avez entamé une tournée nationale dans ce cadre-là? Pourquoi est-ce qu'il est important pour vous aujourd'hui d'aller vers vos lecteurs? Bon, au fait, ce n'est pas la première fois. Mais la première fois, cette fois, c'est spécial parce que c'est mon jubilé. Donc, on a fait le lancement samedi dernier chez moi à Raoté. Tu n'étais pas là, j'étais fâché. Non, tu étais occupé. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, voilà, on a fait le lancement samedi. Donc, en principe, cette semaine, on doit partir pour Sokoré, Kara et Dapan. On va revenir, on va faire une pause. On va repartir pour Anéro et Atapamé. Palimé à Déta et puis revenir à Lomé et après on verra pour la suite. Mais l'apothéose, ce sera le 1er août, ce sera aussi un samedi, toujours chez moi à Raoté. Et là, ceux qui ne seront pas présents, ne venez pas quand je serai mort. Parce que je serai un grand fantôme pour vous avaler sous la patate. Donc, tout le monde est invité le 1er août, samedi 1er août à Raoté. Voilà. Donc, moi, j'avais dit, retour Beka, pas toujours pour les funérailles, mais ce jour-là, pour qu'on s'enjaille. Voilà, c'est ça. Parce que d'habitude, la plupart des gens, quand ils retournent chez eux les samedis, c'est pour les funérailles. Mais ce samedi-là, ce ne sera pas pour les funérailles.
tu seras pour quand ça j'arrive. J'espère que les téléspectateurs seront quand même là. Et j'espère que vous aussi sur le plateau. Hein, bien entendu. Ah non, vous avez compris le message. Oui. Moi, de toute façon, j'avais prévu aller au village. Raoté, c'est chez moi. Non, c'est clair, c'est clair. C'est pour vous le problème. Voilà le problème. J'en ai pas. Voilà. Très important. Donc, j'invite tous les téléspectateurs et tous les lecteurs surtout à se rendre à tous ceux qui m'ont lu, voilà. Et qui vous aiment aussi, voilà, à manifester cet amour-là. Monsieur, un dernier conseil à toutes ces personnes-là qui hésitent encore à aller vers de la littérature, qui pensent que la littérature est révolue, pour eux, la lecture est révolue. Un seul mot pour eux. Non, c'est parce qu'ils n'ont pas goûté, mais qu'ils prennent la peine de goûter. Et c'est justement pourquoi on a créé cette collection. C'est des petites histoires, faciles à lire. En 2 temps, 3 mouvements, c'est fini. Donc, ceux qui prennent la peine de lire, j'ai eu un confident comme ça, un retour comme ça, qu'il n'aimait pas lire. Mais le jour, il a pris, il a eu la curiosité de lire la première page. Il est allé au bout. Donc, c'est des histoires accessibles à tout le monde. Parce qu'au départ, j'ai été vraiment influencé par Isa Biton Koulibaly, paix à son âme. Et c'est quand j'ai lu « À les femmes » que j'ai compris là où je voulais aller. Donc, j'ai eu un coup de foudre pour ces nouvelles. Et je me suis adonné plus aux nouvelles au début. Et ce n'est qu'après que je suis allé vers les romans et autres. Voilà. Donc, il faut prendre la peine de goûter. Souvent, on a des appréhensions parce qu'on n'a jamais eu assez à la chose. Mais dès qu'on y est assez, on prend goût et au fil du temps, parce que par exemple, au Burkina, il y a une fille en 2017, elle avait acheté la collection Petit Bisou. Mais aujourd'hui, elle est à des romans de plus de 200 pages, 300 pages. Wow. Donc, c'est un peu ça. C'est vrai qu'on le dit, que les gens ne lisent pas la littérature, ça sert encore à quoi? Mais c'est la base. C'est la base. Et moi, je le dis, si j'en suis arrivé ici aujourd'hui, c'est parce que j'ai beaucoup lu. Et en commençant par la bibliothèque du Tricard Club de Raoté, à laquelle mon père m'avait inscrite. Donc, si je n'avais pas lu autant, je ne serais pas le serrage d'aujourd'hui. Donc, ce n'est même pas, je ne dirais pas une obligation, mais c'est d'abord un plaisir. C'est d'abord un plaisir de découvrir des histoires. Par exemple, ce que vous venez de faire tout à l'heure, là, c'est la littérature. Oui, bien sûr. Jusque c'est oral. Oral vivante. Non, on va porter ça écrit. Voilà. Ça va faire un beau recueil de normalement. Histoire de Gouma. Voilà. Très, très c'est belle. ça. Voilà. On va l'intituler Nos pires Gouma. Nos pires Gouma, oui. Voilà. Je vous y encourage. Vous pouvez raconter vos Gouma, on va mettre dans le livre. Voilà. Alors, il y a Palaos qui demande où est-ce qu'on peut retrouver les livres et à combien. Bon, déjà, on parle de retour vers l'amour. Vers l'amour. Bon, c'est la collection Petit Bisou, il y en a pour 500, il y en a pour 1000 francs. Donc, c'est à la portée de tout le monde. Vraiment. C'est justement pour que les gens ne soient pas découragés. Voilà. Parce que, généralement, on a compris que dès que c'est à partir de le volume de 100 pages, 150 pages... Ça crée la paresse. Ça crée la paresse. Ouais. Dès que c'est à partir de 2000, les gens se disent c'est trop. Les gens même calculent même en bol de maïs en même temps. Non, je pense que ça, c'est facile à lire voilà. de toute façon. Donc, Et si vous avez aussi un peu de chance, peut-être que M. Azizale va nous laisser quelques exemplaires qu'on va offrir aux meilleurs amoureux. Pourquoi pas? Ce serait un plaisir quand même. Oui. Franchement. Ça peut se faire. Merci d'être passé. On dit merci à M. Aoudi aussi qui nous donne l'opportunité de recevoir ici. Non, lui là, je le remercierai jamais assez. Il est formidable. Oui, vraiment. Merci ça beaucoup, fait 16 ans qu'on est ensemble. Et ce n'est pas rien. Là, ça a dépassé une amitié littéraire. Tout à fait. C'est plus profond maintenant. Voilà. Tant mieux. Donc, en tout cas, c'est bien. Voilà. Bien. Merci à vous. Oui. Merci à toi également. C'est toujours un plaisir de partager ce pain littéraire avec toi. Et on vous souhaite beaucoup de succès, en tout cas pour toutes ces dates que vous avez à venir. Oui, on sera à vos côtés à tous les coups. Bien. Merci beaucoup. On va juste encore aller avec une transition. On revient avec un plateau spécial. Nous avons des invités avec nous pour parler d'action caritative. Ruth Dionou, ce sera avec toi. Est-ce que c'est OK? Parfait. Ben, plage pub. Chaque jour, une idée peut devenir une action.
Chaque action change l'avenir. Quand elle se connecte à la Terre, l'innovation fait pousser des solutions durables. L'énergie éclaire les idées et nos talents. Elle connecte nos villes et nos villages et crée de nouvelles possibilités. Quand les talents se rencontrent, des projets prennent vie et l'avenir se dessine ensemble. Chaque idée connectée à une autre devient une force collective. L'Union européenne et le Togo agir ensemble pour construire demain. Voilà, alors cette fois-ci, nous allons parler d'actions caritatives, comme je disais. Mais comme on l'a dit, personne ne va se soustraire à l'exercice. L'exercice de comment on dit du témoignage. Non, c'est ça, c'est témoignage, c'est se confier là. Se jeter à l'eau. Non, se jeter à l'eau n'est pas bon, se confier. Se libérer. Confession intime, merci beaucoup. De confession intime. Et du coup, cette fois, c'est diurne du coup. Ce n'est plus nocturne. Non, mais avant toute chose, quand même, j'aimerais qu'on salue la présence de M. Joël Assogbaville, le responsable Rotaract, district 91 03, Togo, Bénin, Niger. Vous êtes venu avec M. Médard Gaffa, responsable de la commission rencontre du district et PCO. Et puis, vous êtes avec également M. Jean Glacard, voilà, responsable de la commission loisirs de district. Les garçons, bonjour. Bonjour. Bien, je dis les garçons parce que nous sommes entre nous. Et vous allez nous partager votre pire goumin. Joël, à la parole. Alors, bonjour à tous. Bonjour Joël. J'espère que vous portez bien. Bonjour, chers téléspectateurs. Le pire goumin. Joël, le jour où tu as pleuré, tu as eu honte. Alors, c'est une histoire à dormir debout. Aujourd'hui, je ne saurais dire si le prénom qu'elle m'a donné, c'est réellement son prénom. Eh bien, dis donc. Ça, c'est un goumin d'anarque, ça, non? Un goumin anonyme. What? Alors, on s'est rencontrés dans une activité et on a commencé à se fréquenter parce qu'on venait... Moi, j'ai fait mes études au lycée en Afrique centrale. Donc, elle était d'Afrique centrale aussi, donc la connexion s'est faite toute seule. Et donc, on a commencé à se fréquenter après. Elle m'a parlé de sa famille, de ce qu'elle faisait des études et tout et tout. Et après quelques temps, je commençais à remarquer les incohérences dans ses propos, dans ce qu'elle disait, dans les habitudes. Et un jour, elle m'a dit qu'elle déménageait. Et donc, en tant que bon gentleman, j'ai voulu l'accompagner dans sa démarche. Mais elle était très réticente. Elle m'a montré un nouvel appartement et je suis venu la manquer plusieurs fois. Et un jour, je suis tombé sur un monsieur qui sort de l'immeuble qui me dit ça fait 2 ou 3 fois que je vois ici, vous cherchez qui? Je décris la personne, je montre la photo, mais elle n'habitait pas là-bas. Alors, je la confronte avec le sujet, elle m'amène finalement là où elle vit. Et un coin très bizarre, vraiment très très bizarre, une pièce avec une amie, un coin très bizarre. Et donc, ok, j'accepte comme ça. Finalement, on se fréquente et tout. Et je rencontre l'amie avec qui elle vit dans une fête. Et je demande d'après elle, comment elle va et tout et tout. Elle me dit, elle a quitté chez moi. Elle m'a dit que vous vivez ensemble. Quoi? Toi aussi, une femme vit chez toi, tu n'es pas au courant. Je suis choqué. Ah ouais? On vit ensemble? Elle me dit, ouais. Est-ce que ça, c'est pas un goumin fantomas là? C'est un humain? Donc, qu'on vit ensemble et que elle a quitté chez ça fait 3 mois. J'ai dit, ok, comment vous vous connaissez? Elle me dit en fait que c'est son petit ami qui la lui a présenté, disant que c'est une amie qui rentrait de son pays. Ça faisait 2 semaines. Son petit ami? Le petit ami de sa coloc. Ta copine, ta copine a un petit... Soit, on va continuer. Alors, je lui dis, bon, déroule-moi l'histoire jusqu'à la fin. Elle me dit, en fait, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés et tout. D'accord. Et donc, je l'appelle, je lui pose la question en lui proposant l'ultimatum de m'expliquer c'est quoi
la sombre histoire qui tourne autour de sa vie, en fait. Et elle me donne rendez-vous dans un appartement meublé. Je connaissais l'endroit parce que j'avais déjà organisé une activité là-bas. Elle me dit c'est la vraie vie. Que le mobilier l'a acheté au port en journée, tout ça et tout et tout. Je me suis levé, je suis parti, je lui ai dit de ne plus me contacter. Comment ça s'est fini? Quelques temps après mon anniversaire, j'ai fait un accident, je me suis cassé la cheville et j'étais en béquille. Elle m'appelle le jour de mon anniversaire, elle me dit j'ai un cadeau pour toi. Ok, j'arrive. Et on se voit, on se parle, est-ce que tu peux me pardonner? Je reviens avec toi, tu me manques tout ça. Ok. Et alors, on est en train de discuter dans le salon et un monsieur vient toquer à la porte, mais vraiment violemment, comme s'il allait la défoncer. En fait. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Le monsieur dit derrière la porte qu'en fait, si tu sais que tu as des invités, il ne fallait pas me laisser rentrer. Donc, je veux récupérer mes affaires et je veux partir. Je prends ma béquille. En plus, ça, tu n'avais même pas le dire. Je prends mes membres à moitié rétablis et je me suis dit, excusez-moi, je ne savais pas que vous étiez occupé. Ça ne se reproduira plus. Alors, après, on s'est séparés comme ça, on a perdu contact. Je pense un an après, une de ses amies m'a contacté pour me dire que sa famille la cherche dans son pays. Est-ce que je n'ai pas de ses nouvelles? Non, je crois que jusqu'à le niveau là est bon pour... Je te promets que le niveau, il est bon. Ça, c'est un gourmet. Le niveau est très élevé. Ah non. Mais c'était une relation passionnelle, du coup. Quand ça s'est passé comme ça, tu es perdu entre le réel et l'imaginaire. Joël, en fait. Avec béquille, toqué, porte, maison meublée, et chambre, salon, entrée, coucher, il y a passionnel. Garçon, même, c'est quelque chose. Hein. C'est pas la peine. Hein. Bon, mesdames ou Jean, qui se jette là? Bon. Pourquoi tu as envoyé vers... Pourquoi tu m'envoies? En fait, moi, j'ai pas de gourmet. Comment ça? Donc ça dit que c'est lui qui donne. Juste que j'ai pas de gourmet. Non, c'est toi qui donnes. C'est juste que la relation s'arrête à un moment où chacun ne se trouve plus. Voilà. Aussi simple que ça? Oui. Et vous ne vous faites pas de gueule, rien, la vie continue. Voilà, quelqu'un qui est chanceux. Non, ok, soit. Beaucoup d'hommes auraient voulu avoir votre carapace hein, pour ici, ne pas souffrir. Ici, là, il est tellement, tu vois, il est tellement innocent que je... On se dit... C'est la parole. Tu vois? Non, il veut parler depuis, mais les mots ne sortent pas. Ça veut sortir. Ça veut sortir. Tu veux pleurer? Dès que je me rappelle... Non, laisse. Non, on va parler plutôt de ce qui vous emmène vers nos rites. On y va là. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Joël, vous êtes ici en tant que premier représentant donc d'une organisation. Et nous aimerions donc que vous nous parlez un peu plus de cette organisation-là. L'identité, qu'est-ce que vous faites en fait? Alors, je fais partie d'une organisation qui se nomme le Rotary International. C'est une organisation mondiale à but non lucratif et apolitique. L'objectif, c'est de pouvoir monter des actions humanitaires pour venir en aide aux communautés dans lesquelles les clubs sont implantés. Okay. Alors, la ressource humaine de l'organisation se répartit en 3 branches. Il y a la branche adulte, qui est la branche Rotary. Ce sont les clubs Rotary. Il y a 2 branches jeunesse, la branche Rotaract, c'est celle à laquelle nous appartenons, et la branche Interact pour les plus jeunes, 12 à 18 ans. Okay. Donc, globalement, c'est ça. D'accord. Alors, nous savons que vous avez beaucoup d'actions humanitaires que vous faites, mais à part les actions humanitaires, est-ce que vous avez des événements, bien un événement phare que vous organisez chaque année? Voilà. Exactement. Nous avons 2 événements phares dont j'aimerais vous parler. Ce sont 2 rencontres. Une rencontre pour célébrer l'anniversaire de création du premier club Rotaract dans le monde. Et la seconde rencontre, ce sont nos assemblées de formation et conférences de district. Alors, Médard étant le président du comité d'organisation, il vous donnera des détails sur les assemblées et idéalement, Jean, sur la semaine du Rotaract. D'accord. On y va? Oui. OK. Donc, comme Joël vient de le dire, les assemblées de formation de conférences de district, c'est un sommet annuel qu'on organise chaque année dans une ville du pays qui nous accueille. Et cette fois-ci, on a la chance que c'est au Togo, le district se trouve. Et cette année, la ville qui va nous accueillir du 1er au 5 avril, c'est Défalé. D'accord. Défalé, au nord de Lomé.
D'accord. Donc, ce sommet, c'est un sommet qui rassemble au moins la plupart des rotations du district. Donc, cette fois-ci, du Bénin, du Togo et du Niger, et aussi des non-rotations. OK. Sur une formation et une conférence. Normalement, la formation, c'est pour tous les membres. Et le thème choisi pour la conférence aussi de cette année, c'est innovation et intelligence artificielle. Oh, magnifique. Voilà. Donc, levier de développement économique communautaire des jeunes. Donc, il y a plusieurs conférenciers qui viennent. Nous sommes formés et nous formons nos futurs dirigeants. Et aussi, c'est l'occasion de visiter aussi la ville hôte qui nous accueille, de réseauter et d'apprendre aussi de nouvelles cultures, d'apprendre des gens et ainsi de suite. Donc voilà un peu les assemblées, ce que c'est. J'espère que vous serez avec nous pour venir découvrir ce que... Avec plaisir. Moi, j'ai toujours de la curiosité à suivre, à être en interne en fait de l'organisation et voir comment est-ce que les actions se passent. Alors, quels sont les bénéfices qu'on peut en tirer également. Je voulais faire un complément. Les assemblées de district, c'est bien évidemment pour se former, pour réseauter, pour rencontrer des professionnels, des jeunes comme nous qui sont des acteurs de changement, mais c'est aussi pour pouvoir passer à l'action. Cette année, au cours des ACF de Défalé, nous aurons une action humanitaire que nous ferons au sein du CMS de Défalé. Le but, ce sera d'offrir du matériel médical pour soutenir les efforts du centre et de faire une réfection de bâtiments. Donc, dans ce cadre-là, nous vous invitons à venir participer. Nous sollicitons des partenaires pour pouvoir être des nôtres et soutenir cet effort-là. Et j'espère que la TVT pourra couvrir l'événement. En tout cas, nous sommes là pour accompagner. Voilà. On va poursuivre. Peut-être que tu as une question, je ne sais pas. Oui, alors moi, je voulais savoir, à l'instant, il disait qu'il y a plusieurs districts qui se réunissent dans différentes villes et c'est Défalé qui a la chance, donc la grâce, d'accueillir cette rencontre-là. Et votre district aujourd'hui, le 9103, si je prononce bien, c'est ça? C'est ça. Voilà, est composé donc du Togo, du Niger et du Bénin. Voilà. Et comment est-ce qu'on va sentir toute cette diversité-là lors de la manifestation? Comment ça va se passer? Des différents événements. Alors, comment la diversité se manifeste? Cette assemblée, comme il a dit, est ouverte aux rotaraxiens et aux non-rotaraxiens. Aujourd'hui, nous sommes là pour en faire la promotion et c'est une invitation que nous vous lançons. Okay. Donc, la communication est faite de même au Togo, au Bénin et au Niger. Et il y a des inscriptions qui sont ouvertes. Donc, vous avez la possibilité de vous inscrire, que ce soit rotaraction ou non, du Togo, du Bénin, du Niger. Nous accueillons d'autres pays d'ailleurs. Nous avons la Côte d'Ivoire qui vient, nous avons le Burkina, le Mali, le Niger et même le Gabon qui sera représenté. Donc, voilà. D'accord. Peut-être un ajout. D'accord, merci beaucoup. Moi, je vais parler de la Semaine mondiale du Rotarat, qui est célébrée tous les ans. Il y a une célébration annuelle. Et le premier club Rotarat a été créé aux États-Unis, un 13 mars 1968. Et c'est pour cela que la semaine du 13 est la commémoration de la Semaine mondiale du Rotarat. Et dans tous les pays et partout dans le monde. Et pour le Togo, une anecdote, l'année passée, nous avons fait notre Semaine mondiale du Rotarat au Togo, vu que l'année passée, c'était le Bénin qui avait le gouvernorat. Donc, il y avait une activité qui s'est faite au Togo. Et en ce temps-là, notre représentant Rotarat du district était le représentant Rotarat du district élu. Parce que bien avant son mandat, il est élu, il est premièrement nommé. Avant d'être élu. Voilà. Donc, à sa tête, et il était en même temps l'adjoint au RD, c'est-à-dire celle qui avait le gouvernorat l'année dernière. Donc ensemble, et c'était MEDA qui était le PCE également, président du comité d'organisation, et nous avons fait une semaine d'activité où on avait fait le lancement de la Semaine mondiale du Rotarat. Et après cela, nous avons fait la descente dans une journée porte ouverte à l'école des cadres pour parler aux jeunes étudiants de ce que c'est que le Rotarat en général. Et après cela, nous avons fait une action au CMS de Demakwe, à la pédiatrie. Voilà. Oui, en partenariat avec les clubs, il y a des jeunes et les rotaraciens qui ont quitté le Nigeria
pour visiter le Togo. Donc, on a fait une collaboration ensemble pour faire cette activité-là. Ils étaient plus d'une trentaine être là à séjourner au Togo. Donc, c'était une belle activité. Et à la fin, comme on le sait, on ne peut jamais faire une activité sans célébration. Donc, voilà. Ouais. Et on s'est terminé par une apothéose. Voilà. Magnifique. En tout cas, franchement, je vois que vous êtes superbement engagé. C'est peut-être pour aller vers la toute dernière question. Qu'est-ce qui vous a motivé justement à rentrer dans le club? Parce qu'aujourd'hui, on sait que les jeunes, ils veulent être très libres, très indépendants, mais vous êtes dans ce groupe-là, avec des actions bien ponctuelles. Vous êtes assez ponctuel vous-même. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous retrouver là? Ok. Merci beaucoup pour la question. Moi, je dirais que j'ai connu le Rotary en général quand j'étais sur les bancs. Moi, j'ai été interracien. Okay. C'est-à-dire j'ai fait la classe l'âge qui comprend entre 12 et 18 ans. Donc, j'ai été interracien. Moi, j'ai connu le Rotary depuis. Donc, en fait, un jour, on était à l'école. Il y avait un de nos camarades qui avait son oncle qui est rotarien. Okay. Donc, il lui a demandé de nous parler de ce que c'est que le Rotary. Et ensemble, on a fait une réunion avec lui. Il va nous parler. Et puis, si on est partant... Vous allez intégrer. Voilà. Donc, je pense qu'il y a un club actuellement aujourd'hui qui s'appelle l'Interrat Club Le Zénith, où c'était nous qui avons créé en ce temps-là, quand nous étions sur les bancs. Donc, du coup, moi, j'ai connu le Rotary tout petit. Et c'est vrai, il y a les gens qui disent que c'est un club sectaire. Bon, moi, la seule personne qui a cru pour moi cette organisation, personne n'aime, c'est ma défunte mère. Donc moi, je me dis que si déjà ma mère, on dit, elle n'a pas sur le blanc. Donc du coup, dès que ma mère a accepté cette belle organisation, me dit... C'est que c'est positif. Voilà, donc du coup, je me suis lancé en corps et âme. Et aujourd'hui, je suis dans l'événementiel. Je suis dans l'événementiel. Bon, je dirais que le Rotat m'a ouvert beaucoup de portes. Hein. Peut-être en ce temps-là, je ne pouvais pas prendre le micro ici, sur ce plateau, et pouvoir discuter avec vous ici. Donc je pense qu'avec le Rotary, j'ai rencontré de belles personnes. J'ai fait beaucoup de formations et, comme on le dit, on ne sait jamais d'apprendre. Voilà, c'est ce que je peux dire. Je vais utiliser votre expérience et témoignage et généraliser sur les autres parce que je sais que beaucoup de jeunes qui se retrouvent, que ce soit dans le Rotaract ou encore dans le Rotary, ont cette aisance à s'exprimer, mais également ont ce grand cœur. Et ce sont des personnes assez professionnelles parce qu'il y a également ce côté exigence qui est imposé, et si vous n'êtes pas professionnel et objectif, vous ne pouvez pas être dans ce club en tout cas. On va aller sur la dernière question. La dernière question, alors aujourd'hui on a beaucoup de jeunes qui nous suivent actuellement sur la télévision nationale et qui aimeraient avoir plus d'informations, bien adhérer à votre organisation. Quelles sont les conditions, bien les moyens pour adhérer donc, à votre organisation? Alors, c'est une organisation qui est ouverte à tout le monde. Il n'y a pas de distinction de profil, de métier, de race ou de quoi que ce soit. Artisans, professionnels, étudiants, c'est ouvert à tout le monde. Ce que vous avez à faire, c'est de contacter un club. Nous sommes disponibles sur les réseaux sociaux. Si vous tapez Rotaract, Lomé, forcément vous trouverez un club. Il y a ces occasions aussi comme celle-là, ces rencontres que nous organisons, où vous pouvez venir nous rencontrer. Il suffit de vouloir adhérer, assister à des réunions et faire une demande. C'est un club bénévole, du coup, on paye un droit d'adhésion, on paye des cotisations pour pouvoir supporter les activités que l'on fait. C'est une école de vie, c'est ce que je dirais, c'est une école de vie, c'est la société en miniature. Du coup, tout ce que vous aurez à apprendre, les projets que vous aurez à monter vous formeront à devenir un jeune, un leader et un professionnel beaucoup plus aguerri. Moi, je suis membre, ça fait 8 ans déjà. Et la plupart des opportunités que j'ai eues sur le plan professionnel, personnel, m'ont été en partie dues au Rotaract. Bravo. Donc, je vous encourage, si vous êtes intéressé à intégrer, n'hésitez pas à nous contacter. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Oui, il y a un numéro de téléphone, le 79 44 00 87. 79 44 00 87. Voilà. En tout cas, je sais que vous allez en avoir des personnes intéressées et je vous souhaite aussi beaucoup de courage pour toutes ces activités que vous allez mettre en place. On se retrouve, je veux dire, à Défalé pour découvrir déjà le coin, mais également toutes les activités et faire des actions.
Et félicitations une fois encore de laisser porter votre cœur vers les personnes qui sont dans le besoin. Merci Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, Et merci merci. d'avoir accepté de partager vos gourmets fracas bizarres là, avec nous quand même, c'est fait. Merci à tous ceux qui ont fait cette émission avec nous. Miss Binola, Rock Katako qui va revenir demain sur les prénoms des quartiers. Il y avait comme... Mister Eugène, Miss Ruth et moi-même. Et Kiki, est-ce que j'ai oublié? Non, Monsieur Serge également qui nous a fait part quand même de son amour pour la littérature. Miss Grace aussi, merci à elle. Et merci à tous les téléspectateurs qui ont partagé avec nous leurs gourmets. Je dis vos gourmets parce que je vais me faire un plaisir de lire et rire, je vous promets. On se dit à demain pour le débat. Le sujet du jour, c'est concubinage avant mariage, pour ou contre. Donc, on va retrouver Miss Iga et toute l'équipe de débat demain. Prenez soin de vous. Bon appétit si vous êtes à table et gros bisous. Merci à la Réal également. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi.